Bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode des Enculeurs de Mouches. Il y a eu malheureusement un problème de son. L'épisode est écoutable, mais on ressent de temps en temps un peu les bugs du son. Mais j'ai voulu quand même poster l'épisode parce qu'il était vraiment bien et le film qu'on fait était vraiment bien. Du coup voilà, je vous souhaite du coup une bonne écoute pour Quantum Discovery. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Cours, Amstérisme! Cours! Marie des paupiètes de dinde. C'est un quai! On est presque arrivé. Gros connard, Vous voulez un chocolat? gros connard, Bonjour. gros connard. Je vais mettre ça enculer les mouches, moi. Bienvenue à vous trois dans un nouvel épisode des Enculeurs de Mouches. C'est vrai, j'ai oublié le nom. J'avais oublié aussi. Bienvenue. Alors, est-ce que je vais rappeler le concept du podcast? Le podcast, c'est de créer un scénario en 2 heures et voilà, construire une histoire pour un film qu'on aime. Et il y a des défis aussi. On va chacun avoir 2 défis. Okay. Il faut savoir sur les défis qu'on n'est pas obligé de les faire. C'est comme vous voulez. Si vous voulez les faire, vous les faites. Si vous voulez pas, vous voulez pas. Vous pouvez en repiocher à n'importe quel moment, autant que vous voulez. De toute façon, il y en a plein. Le but, c'est de pas se faire cramer. Si vous pensez que quelqu'un a un défi, vous pouvez le dire pendant le podcast. Mais de toute façon, à la fin du podcast, on va faire un récap. Et vous allez dire chacun, je pense que toi, t'avais ce défi-là, toi, ce défi-là, et tout ça. Alright. Donc, je vous invite. On va mélanger un peu. Il y a n'importe quel défi. Vous pouvez en faire quelques-uns. Vous pouvez... parfois, il y en a, ils sont un peu durs. Vous dites, bon, je vais le skipper, je vais en prendre un autre. C'est comme vous voulez. C'est vraiment... Les défis, c'est du plus. Et ça fait quoi de dire à l'autre, ouais, là, t'as fait un défi? Est-ce qu'il y a un truc ou pas? Juste, tu sais, quand c'est un peu cramé, tu lui dis, bon, gars, fais un plus d'efforts. Ça fait rien. Il n'y a pas de points à gagner sur ça, mais c'est juste pour amener un peu de divertissement, les défis. Et donc là, on va faire un tour de table où chacun va dire au micro ses défis. Alors, j'ai faire un film à twist Ok. et inventer des noms d'acteurs. Ok. Tu vois un film à twist, tu vois ce que c'est? Ou que à la voilà. fin, c'est un retournement de situation. Ouais, quoi. c'est ça. Un Voilà. gros truc. Et pour les noms d'acteurs, c'est que tu pourrais dire un peu, putain, je ferais bien ce Ouais, mec-là un- dans ce film. Ouais, un Ou- filler, ouais. Ou dire quand au début quand on brainstorm, tu peux dire putain j'aime bien cet acteur là. Voilà. Bah bonne chance. Yannick à toi, tu peux te boucher les oreilles maintenant. Alors j'ai personnage principal qui doit être un homme, Ok. et l'autre c'est je dois respecter la loi de Bechdel. Bechdel, ouais. Alors je vais leur dire, la loi de Bechdel c'est une loi pour que les femmes soient mieux représentées dans le cinéma. Donc c'est en gros, il y a 3 règles de souvenir. Il faut que t'aies 2 femmes qui aient une discussion autre que les hommes dans le film. Il faut que t'aies des personnages. En gros, il faut que tu mettes la femme au centre de l'histoire. Ouais, qu'elles soient nommées et qu'elles aient, quand elles C'est ça. une discussion entre elles qui parle de C'est ça. Ce autre qui chose est qu'un ami. un peu dur avec ton autre défi. Ouais, mais je suis content, j'aime bien celui-là. Voilà. Et tu peux en repiocher, on peut en repiocher quand on voulait. Alright. À toi. Alors, un objet doit changer de nom plusieurs fois dans le film. De main. Ok, un objet doit changer de main plusieurs fois dans le film. Ok, si tu arrives. Et mettre les points de veto sur des trucs de merde. Ok, point de veto, je vais expliquer ce que c'est. Ouais, ce que je te sur le coup là j'ai pas. T'inquiète pas. Alors moi, je dois tout simplement avoir une happy ending et casser le 4e mur. Très bien. Allez, Ok. on va pouvoir commencer. Donc là, vous avez chacun vos défis. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous pouvez les faire, vous pouvez en reprendre quand vous voulez. Pas de souci. On va commencer par des petits jeux, mais avant, on va piocher les thèmes du film. Alors, il faut savoir qu'ils sont là, et vraiment, voilà, bien, parfait. Il y a 2 thèmes. Dans Ok. notre film, on va devoir mixer 2 thèmes. Qui veut piocher un thème? On peut tricher? Non. Ok. Non, ça nous arrange pas du coup. Vas-y, Nick. Science-fiction. Science-fiction. Sympa. Ok. Ok. Et qui pour le Tu fais le deuxième? deuxième, Tom? Allez, vas-y. Histoire. Putain, science-fiction histoire. Bah très bien. Bah, c'est vraiment limite les deux opposés quoi. Ah ouais? Ah, Ouais. Je sais pas, bah. Tu penses que Star Wars n'existe pas? Alors, j'irais pas m'engager sur ce terrain-là. merci. Voilà. Fin de. Alors il faut savoir sur les thèmes, on n'est pas obligé de les respecter à 100%. Ok. Ça peut être la vibe, par exemple si on était tombé sur western, on Hmm. peut avoir les codes des westerns sans être dans les années, je sais plus, Non, 1800. c'est un steampunk, quoi. Ouais, ok. Et sur l'histoire, pareil. Et sur l'histoire, on peut faire style que c'est un truc historique alors qu'on dit de la merde. Donc après ça dépendra de nos idées, mais il faut pas qu'on ça soit trop restrictif non plus. C'est juste 2 thèmes qu'il faut qu'on réussisse à lier ensemble. Qu'est-ce que vous aimez dans ce Star Wars. Louis. Ouais, Cyberpunk par exemple. Ok. Moi, j'ai un de mes films préférés, c'est Ex Machina. Ah, oui. Science-fiction, mal dedans. Ok. Blade Runner. Blade Runner. Ouais. C'est vrai qu'en fait, moi, là, quand J'ai je dit pense. Cyberpunk, mais en fait, je pensais à Blade Runner. Ouais. Quand je pense là, histoire et science-fiction, je pense pas trop à des films, plus à des jeux.
Genre, je pensais à un film, genre une dystopie, genre Wolfenstein, tu sais, genre. Ok. Avec Napoléon, ouais. Ouais, grave. Donc, tu sais, en gros, c'est un contexte historique, mais. Et avec Herman Fischer à la tête de film, ouais. Ça serait magnifique. Mais voilà. Je sais pas si ça peut être collé un peu à des films, enfin, genre. Mais les jeux histoire. vidéo peuvent aussi donner des idées, carrément. Bah ouais. Blade Runner, il faut savoir, j'ai jamais réussi à le finir. Ah ouais? Ouais, je me suis endormi. Lequel, les deux ou Alors, le 2, je l'ai vu au cinéma, je me suis endormi. J'ai trop kiffé, mais j'ai rien pigé. Ok. Juste, j'ai adoré les images. Ok. Et le 1, je crois que j'ai rien pigé. Je me suis Bon, endormi le aussi. podcast est terminé. Et c'était cool de vous voir. Hein. Mais je sais même pas si j'aime bien tout. Hein. C'est juste, je suis. À chaque fois, j'ai rien pigé à l'histoire. Non, mais c'était bien il cool de est trop, long, mais c'est après pas- c'est. Faut le regarder avec un œil un peu. Ouais, c'est ça, Avec ouvert. Wikipédia à côté. Le mec. Ah d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a en science-fiction? Blade Runner, Star Wars. Ok, les films. À quoi vous pensez? Alien. Ouais, grave. Est-ce que le truc post-apo, ça peut rentrer vite fait dans la science-fiction ou. Je suis pas sûr, hein. Non, je sais pas. Je sais pas, moi, science-fiction, je pense genre vraiment technologie Ouais, moi, je- avancée. technologie, univers technologie. dystopique. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Et les films historiques. Dune. Historiques Non, dans Non, encore je- science-fiction. Je sais. Ouais, bah ouais. Euh, Bien sûr, ouais, ça rentre. Ouais, Dune, ça rentre. C'est fantastique science-fiction un peu. ouais. Moi, je dirais. J'en C'est sais rien. vraiment sur le côté vraiment technologie en fait. Oui, Je oui, pense c'est vrai. que tout ce qui est vaisseau et tout. Ouais, après t'as le fantastique, effectivement, avec les Bene Gesserit, là, Ben Jerry's, ouais, tout ça. avec les de croyances, un peu de pouvoir étrange et tout, les vers. Et l'histoire, du coup vous regardez un peu, vous aimez bien Film historique, à part ma ref récente que j'ai pas vue, c'est Oppenheimer. Pas vu aussi. Ouais. Ouais. Moi je l'ai vu. Bon, voilà. Alors Je peux pas plus apporter à cette discussion là. Ok. Non, il est cool, ce montage de Nolan, quoi. Ouais. Ok. Ah oui, on m'a raconté. Ouais, Mais ouais, juste, ok. il te met tout dans n'importe quel sens, qui Ouais. pourrait être intéressant, mais au bout d'un moment, tu fais bon. Je suis pas. Enfin, t'arrives mal à tout structurer. Je sais pas si t'as le même. Ah, moi j'aime. Ouais. T'avais pas trop kiffé Bah, un peu long. Oui, En fait, c'est du truc, vraiment, tu décroches, tu te perds un peu. Bah oui, tu te perds. Tu te perds un peu. Tu sais, le côté noir et blanc Oui, c'est Moi, ouais, ok. trop long et bizarre. De temps en temps, vraiment à bien comprendre quoi. Historique, t'as quoi T'as Napoléon de Scott. Ouais, c'est Arzano par exemple aussi, je crois. Ouais, Ça je me crois. va, Je pense que oui, mais ça remonte. Ça. Et remonte un plus petit vieux, peu, ouais. Ouais, c'est les temps anciens. Très bon exemple de historique fantastique. Non, du coup, on est pas fantastique, merde. Mais j'allais dire historique fantastique avec le roi Arthur. Mais du coup, on est sur vraiment de la SF. Mais 300, film historique. Après, en film historique, moi j'ai plus, tu vois, des trucs où ça s'est inspiré d'histoires, tu vois, comme Le Parrain, comme Les Affranchis, Ouais. comme tu vois, ce genre de choses où ça tu peut rentrer vois, un peu. c'est des trucs. American Gangster. Ouais. Parce que je l'ai vu très récemment là. Non, je trouve que c'est des films, je crois qu'il est de 2006, mais c'est des films, je trouve que ces films-là, ils vieillissent mal. Enfin, moi, perso, j'ai de plus en plus de mal à regarder ça. Je pense qu'en ce moment, je suis un peu biaisé. Le truc ouais, il y a les mecs qui sont là, et puis ils veulent des fois, ils veulent te faire passer ces mecs-là pour des gentils, tu vois. Là, pour le coup, American Gangster, Denzel Washington, il tue des gens. Mais t'as un peu de sympathie pour lui, t'as pas envie que les flics ils le chopent. Tout le long du truc, les flics, c'est plus tu les regardes, tu fais les bâtards, ils vont le choper, ça se fait. Mais en fait, malheureusement, il est pas gentil. Hein. Ok, il aide un peu Harlem, c'est sympa, mais à côté, il a des balles dans la tête des gens, Mais ça devant tout compte le pas. monde. Mais ça. Et derrière, il donne des Ça compte volailles pas, et tout ça aux gens, va. c'est cool, tu vois. Mais... Non, mais. J'étais en train de penser, genre film historique, est-ce qu'on parle vraiment d'un film qui se base sur des faits réels ou par exemple sur un scénario inventé mais dans un contexte qui a réellement existé? Ça peut être ça. Parce que moi je pense, comment s'appelle ce film, c'est les Seconde Guerre mondiale, bon, toujours, cette équipe là qui récupère les œuvres d'art volées par les nazis. C'est pas Inglourious Basterds? Non, c'est pas ça. Non, c'est. c'est bien joué. Attends, Non, ouais. c'est. C'est pas Monument Men? Non, je sais pas, mais il y a. Putain, c'est quoi ce film? Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, j'aurais pas ce film. Mais Après, après, tu vois, le contexte existe, mais je sais pas si l'histoire. ouais, ça rentre. Dans l'historique, c'est ça, Historique, c'est c'est avoir un contexte contexte historique. historique Ok, d'accord. ou une histoire. Si t'as vraiment une idée d'histoire, par exemple. Je me souviens, il y avait une anecdote que je trouvais marrante. Enfin, marrante. C'est un japonais, par exemple, qui a subi les 2 bombes de Hiroshima et Je trouve ça Nagasaki. hilarant. Je crois que. Je sais plus laquelle c'était la première. C'est enregistré. Et c'est- Ah oui, c'est ça. Mais par exemple, je sais plus laquelle c'était la première, si c'était Nagasaki ou Hiroshima, mais il se prend. Il est à Attention Hiroshima. à la gorge,
il est à Hiroshima, il se prend la bombe. Bon, il meurt pas, il rentre dans sa famille parce qu'il est pour un truc d'affaires. Il va à Nagasaki, il dit putain, on s'est fait bombarder. Il s'est fait bombarder. Non, mais c'est un vrai truc ça. Et il a survécu. Mais c'est pas. Non, c'est horrible. C'est terrible, Ramos. C'est quand même. Un délire. J'étais là-bas, j'étais à Hiroshima. T'as entendu ce qui s'est passé là à la radio? Non, mais un délire. L'autre, il va sa femme. Le mec, quand Encore. il fait beaucoup de ouais, c'est Deux pas... fois, attention là, non, moi je suis chat noir, c'est bon, il rentre chez lui, il se dit quand même qu'il a de la chance. Ouais. Tu vois, il se dit quand même, chérie, quand même. On va pas dire, j'ai de la chance. On va jouer au loto. Il y a les films avec après sur tout ce qui est acteur, musicien, tu vois. Ah oui, les biopics. Avec Ray Charles, avec. Ouais, tu vois, tout ça aussi. Hein. Voilà, c'est un peu historique. Tu peux, t'as des. Ouais, j'ai des trucs sur Malcolm X, Martin Luther King. Il y a pas eu un film sur Freddie Mercury il y a pas longtemps là? Il y a un petit moment, ouais. Ouais. Ah oui, c'est petit moment, c'était il y a quoi, il y a moins de 10 ans, non? Oui. Sinon, il y a Titanic aussi, j'ai pensé. Ouais. Ah putain, oui, carrément. Une catastrophe. Enfin, une catastrophe, tu peux. Ouais, mais c'est, oui, historique. On va faire des petits jeux. Yes. Et après, on se remettra dans l'histoire. Alors, les jeux, il faut savoir qu'on peut gagner des points de production. Qu'est-ce que c'est un point de production ou un veto, c'est pareil. C'est en gros quand vous gagnez un point de production ou un veto, à n'importe quel moment du podcast, vous pouvez dire ok, mon idée, je force cette idée-là, même si personne la veut, je vous oblige à mettre mon idée. Ou l'inverse, si tout le monde est d'accord sur l'idée, mais que ça vous plaît pas, vous faites non, je vous mets un point de production, je vous mets un veto sur cette idée, on la fera pas. Okay. C'est pas tout le temps utilisé, parfois c'est utilisé pour de la merde, parfois c'est utilisé, voilà. On verra. Et là, on va dire, pour le premier jeu, on va dire celui qui gagne 2 points gagne un point de production. Ok. Et on continue aussi. Alors, le jeu, vu que j'ai appelé Yannick tout à l'heure, et le but c'est d'avoir. J'ai demandé s'il y avait des films que vous regardiez en commun, ou des trucs que vous aimez bien. Il m'a dit, du coup, le fantastique, c'est ça? Enfin, non, tu m'avais dit quoi? Ouais, Heroic Fantasy. Heroic Fantasy, tout ça. Ouais. Du coup, j'ai pris des extraits du Seigneur des Anneaux, que vous avez vus, j'espère. Oui. Et donc, je vais vous balancer des extraits. Je vais les arrêter, il va falloir deviner la fin, et je vais vous faire des propositions. Ok? Et vous Seigneur des Anneaux, c'est avec les Ewoks là. Avec la hache là. C'est ça, c'est avec les Ewoks, ils sont un peu dans l'espace. Avec... Je montre la vidéo. Alright. Non, juste Il le son. met l'extrait. Ok, et Juste... nous, c'est à nous de dire qu'est-ce que c'est que la fin, c'est ça? C'est ça, bah, vous allez comprendre, par exemple. Le soleil se lève. Attendez ma venue aux premières lueurs du 5e jour. À l'aube, regardez. Il dit regardez à, et il dit quoi? Regardez au nord, enfin... Ah putain, il marche pas ce jeu, je suis une merde. À l'est. Il dit à l'est. Il dit à l'est. Allez, il dit à l'est, on va... Bah oui, c'était pour regarder à là-bas. Ah là là. Ça peut être à l'ouest aussi, ça peut être à l'ouest. Regardez à l'autre. Bon, c'était le test. C'était le test. Tenez vos positions! Ok, combien de fois dit-il... C'est qui déjà lui? C'est Aragorn. Combien de fois il dit tenez vos positions? 0, 1, 2 ou 3 fois? 3 fois. On l'a déjà au moins une fois parce qu'on vient de l'entendre. Et 3 fois. Ça va être comme ça tout le podcast? Je pense. Parce que moi, je peux pas, Alexis. Tu vas faire avec? J'ai pas vu, il était à ma gauche. Tu lui as fait une grimace? Oui. Je sais pas. Ah bah. Bon, chacun donne son... 3, tu dis? Si 2 fois, après, jamais 203, je dis 3 fois. Je suis complètement Moi d'accord. j'aurais dit 3 fois avant lui. Il a, ouais. J'ai pas entendu. Donc tout le monde dit 3 fois. Ouais. Personne se démarque. Vous êtes sur 3. Hein, Et toi tu dis quoi toi du coup? Moi je dis 2. Parce que c'est le jeu, non? Il faut que quelqu'un chope les watts. Bah oui, sinon c'est chiant. Allez, 2. Surtout que c'est la bonne réponse, c'était 2 fois seulement. Ok, ouais, les gars. Ouais, Yannick. Je vous ai emmené sur un terrain points. glissant. Tu veux un point? Bah voilà, t'en as un. S'il Eh vous bah plaît. Ok, là c'est de la rapidité. Donc là c'est... Dès que vous avez la réponse, On lève la main? Non, Oui, pour le podcast c'est hyper pratique, oui. Vous me voyez pas? Vous me voyez pas? c'est parti. Au fait, je m'appelle Ron Weasley. Et moi Harry. Il dit, je m'appelle Harry. Potter. Voilà, c'est ça la réponse. Une petite vanne qui a pas C'est trop dans marché. J'ai dit non. Et c'est dans quel Seigneur des Anneaux ça du coup? Ça, c'est dans C'était le une petite premier. vanne. Ok, ça Premier marche. scénario. Alors, prends Seigneur Zeno. Pareil, rapidité, il faut la réplique. Allez, monsieur Frodon! Je ne peux le porter pour vous! Mais je peux vous porter vous. C'est ça. Ouais, je voulais lui laisser parce que je le sentais Il l'avait, ouais. complètement dessus. Et après, il dit quoi? Juste après cette réplique, il dit quoi? Il dit rien. Putain!
C'est la fin de la réplique. Il dit partons, allons-y, ou venez. Venez, monsieur. Il vous voit. Partons. Venez ensemble. Venez, Partons. Partons. Je crois partons, ça me paraît plus Ok. cohérent. Et j'avoue que j'ai aucun souvenir des répliques vraiment. Partons. Eh non, c'est bien, venez. Et bah, Venez. Mais parce qu'il peut rien faire, le gars. Le mec, il est en PLS. Ouais. Venez, Venez. Très bien. Venez, il dit. Donc ça fait 2 points parce que j'ai répondu 2 fois. Allez, c'est ça. Donc t'as bien j'ai vraiment aucun souvenir des répliques du Seigneur des Anneaux, si ce n'est Legolas, que voient vos yeux d'aigle. Vraiment, c'est tout. C'est la seule que j'ai. C'est Saruman. C'est un vieux clodo qui gueule, il pète les plombs qu'on a. Au total, Ça n'est pas mal pour un principicule elfe aux oreilles pointues. Combien de morts a-t-il fait 18. 70. J'ai des propositions. 74. Pardon. Et rien de bon pour l'instant. 35, 38, 42 ou 56? Qui ça Gimli ou Legolas Legolas. Legolas Redis Putain. 35, Moi je dis 32. 42. J'aurais dit Ah, 42 bon, ou je refais. 56. 35, 38, 42 ou 56? 42. Du coup, il y a 56. Et toi, t'as dit quoi? 38. Eh, c'était bien 42. Et- 42. Je l'avais dit, j'ai dit 42. Et combien Gimli en a fait du coup? Changé. Suite à ça 41. 41. 30. Et c'est aussi dans les propositions ou c'est... Là, non. juste après, Je la sais pas, réponse de. C'est un C'était moins. c'est ou un petit peu de moins, ouais. peut-être, Non 40 ou 41, c'est un truc comme ça, non? 42, toi tu dis 41, toi tu dis 40 ou 41? Ouais, 41. Ok, tu dis combien? 43. Ah, c'est 43. Ah bah oui, du coup, pas... c'est ça. Eh oui. Ah oui, il dit pas mal, ok, Eh il fait oui. plus, Oui. ok, effectivement. Ouais, Bien oui. joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Dans cet extrait, quelle arme est utilisée? Une lance, une flèche, une épée ou un éléphant? Bah, j'ai entendu, tu sais, le cri là, de mec, ah, comme ça, là, qui est parti, et je pense que c'est la scène avec les éléphants. Avec les éléphants genre Ouais, immenses là qui ensemble. piétinent tout là. Mais Ouais. du coup, ils utilisent. Ah oui, comme. Tu considérerais l'éléphant comme une arme Je sais dans pas. ce cas Je sais pas. Ok, moi je. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi est mort le personnage, disons? Ah, qu'on entend crier là, qu'on on entend est crier. d'accord. Ah ouh. Ouais, c'est ça. le Est-ce mec qu'il est en- mort par un éléphant, par une Ouais, épée, par par un une lance Je ou pense par que une tu flèche? cries ah ouh comme tu te prends un coup d'éléphant. Ouais, ouais, je On peut réécouter ou... Bien sûr. Non, Oui, parce genre, que ça. Il s'est pris la lance, ouais. Ouais, parce que là, t'entends les comme ça, les waf-waf là, les gros qui à un moment, quand ils se font attaquer sur la colline, je c'est suis pas ça. certain que ce soit ce moment, mais je crois que c'est celui-là. Ouais. J'entends les waf-waf et c'est il y a des chances que ce soit Une lance. Une lance. Une lance. Ouais. C'est vrai que t'as vraiment Ça ce bruit pue de la choses lance. qui plantent, c'est oui. Ouais. Tout le monde répond lance? Ouais, je pense. Très belle analyse de la scène. Hein. C'était vraiment la scène où il y a les éléphants. Et il lance la lance et Ok. il tue le Ah, personnage. donc c'était pas avec les waf C'était pas avec les waf-waf, mais non, c'est c'était avec les- les éléphants et il les se prend gros. la lance. C'était bien ça. Ok, d'accord. Et- Bonne analyse. Et dernier, Du coup, on a tous un point là. tous un point. Excellent. qu'est-ce que vous faites? Des tomates, des saucisses. Ah, ça je sais. Des tomates, des saucisses et quoi? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, ils sont en train de manger, ils ont fait le feu. Quoi. Au début du 1, je crois, c'est vers le 1. Ouais. Est-ce qu'il dit des tomates, des saucisses et quel est le troisième ingrédient de leur buffet? Des propositions ou pas? Non. Ah, Ah, je crois que c'est des rodcars, des carottes. Qu'ils ont carottes dans le champ de monsieur et madame Messeuf là. est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent ou il faut que je donne des propositions? Moi, je Des crois que tomates, des c'est- saucisses. Moi je crois que c'est Tomates, carottes. Toi, tu mets carottes. Ouais. C'est quoi les propositions? Alors, du coup, du poulet, des carottes, du bacon grillé ou de la dorade. Des carottes, Pas hein. de bacon. Carottes. Carottes. Des carottes, je crois, en plus Ouais. parce qu'ils ont carottes. Et là, on joue ensemble en fait. Ils ont carottes, des C'est une carottes. catastrophe. On est pas avec les autres. C'est comme ça en plus qu'ils se rendent compte, ils sont en train de sprinter, mais il est pas en train On de apprend, faire c'est distribuer les points. et ils se font courser par l'autre qui vous avez volé dans mon champ, bande de salauds. Tu sais quoi ce que je vais faire? Je vais dire bacon grillé, c'est ton truc. Et voilà. Comme Ouais, mais ça va pas dans la recette, ça va bizarre la recette avec ça. Ouais, C'est pas faux. Ouais, c'est pas Ouais, faux. bah ouais, Après, ça mais relève après un peu, sinon quoi. on est ensemble. qu'on Ouais, mais choisit puis des trucs, s'ils quoi. ont volé dans le champ, ouais, ils ont volé dans mon champ du bacon grillé, non, ça n'existe pas. Et du Comme coup, ça, je dis- Alexis, comme ça, Yannick il tu aurait mets quoi toi? Bah là, semble le plus pertinent, ça serait les carottes.
Malheureusement, c'était quand même le bacon grillé qui était la bonne réponse. Et voilà, je vous avais piégé. Encore, j'ai dit carotte, c'était pour vous induire en... C'est bon, moi j'ai eu le point. Excusez-moi, mais cette recette n'a aucun sens. Ça n'a pas marché. D'accord, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Okay. Très bien, je sais plus où on en est en termes de score là. Je dois avoir tous les points, je crois. Ouais. T'en as un. Moi j'ai un pour l'annonce qu'on a tous dit. Ça fait quoi? C'est 8 points chacun? Ouais, on est là. C'est à peu près ça. Ouais. On passe. Plus de scénario. Je te dis non à ça. Et toi aussi, je te dis non à ça. Ok, deuxième jeu. Je vais lire des avis de films sur Allociné. Et il va falloir deviner. Excellent. Excellent ça. Alors je préviens direct, je suis une merde en lecture. Voilà, dyslexie. Lecture d'avis ou lecture tout court? En lecture tout court. Lecture Du coup, ça va être. Je vais essayer, je les ai lus un peu quand même. Mais dès qu'il y en a un qui est trop, je dis stop. Ok. Ok. Premier film, noté, je donne combien les notes je crois 2,4 sur 5 sur Allociné. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais lire en premier parce que... Bah, le titre, comme ça nous aide, on passe. Ouais, c'est vrai. On fait ce jeu, comme ça on avance un petit peu dans le podcast. Quoi. C'est ça. Ok, 0,5 étoiles. Et je crois que c'est pas possible de mettre 0 sur Allociné, donc ça doit être pour ça. Et ben voilà, je m'attendais à rien, ni un film intelligent, ni même un film marrant. J'ai été servi, rien n'est à retenir de ce film, si ce n'est le scénario rachitique et épuré, les gags lourds, la débilité du film ne me fait pas rire. Olivier Barrault n'a rien d'autre qu'un pseudo-réalisateur qui n'a strictement rien fait de bien dans ce domaine et qui ne fera certainement jamais rien. Passez votre chemin car ce film incarne parfaitement la beaufitude de la comédie française. Oh là. Par rapport à un film qui est sorti récemment, je pense que je me Mais suis non, dit- c'est pas récemment. Olivier Barrault, la beaufitude française et tout, le seul truc qu'il a. C'est pas les tuches. Je pensais à ça, mais je sais pas si Je pensais à ça parce c'est que lui qui fait les tuches. j'en sais rien. Non, c'est pas Pamela Rose. C'est pas les. Mais qui a tué Pamela Rose? Non, c'est bien les tuches. Les tuches, Ouais, c'est Olivier Barrault qui réalise les tuches. Bah, selon le Mais commentaire, non. j'ai pas vérifié. J'étais Ah, moi, je soit savais sur pas. les tuches, soit les. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est Je des me trucs suis comme ça. dit ça ça, parce non, que pas. c'est sorti. Je sais Il y en a un qui est sorti donc. Ah oui, donc c'est des trucs récents. Bah, Non, j'ai pris n'importe. Ah, ok, d'accord. J'en ai vu aucun tuche, je sais pas si. J'ai vu aucun tuche. Moi non plus. Le 05 il était en mode. Ah, il était vraiment là Et- pour terminer quoi. Je vous déteste. C'était juste là pour abattre. Je vous déteste. Mais je sais pas faire un film. C'est ça que j'aime bien, les commentaires. Ouais, c'est ça. Il connaît pas ses goûts, c'est-à-dire le mec il y va, il met 0,5, c'est clairement. Enfin, je pense pas que t'as une appétence particulière pour les films du genre Les Tuches. On va pas voir Les Tuches. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces gens-là? Alors, prochain film qui est noté, je crois 4,1 sur 5 sur le ciné. Là, on a un commentaire de 2,5. Visuellement, rien à dire, il y a un travail énorme et magnifique. Par contre, je ne sais pas si parce que je l'ai regardé en VF, mais désolé, les voix ne collent pas du tout. J'ai eu un gros blocage tout au long. Au final, les seuls moments d'émotion sont lors des scènes sans dialogue. La version de 94 reste à mes yeux inégalable. Donc il y a des On est petites sur un infos. remake. Hmm. Là, on est sur un remake. Je dois lire 94. Il y a des propositions, je dois relire un autre commentaire. On voit bien le deuxième, hein. Allez, Ça- 0,5. T'as plus d'infos. Non, et encore non. Retirez la démonstration technique et il ne reste rien de ce film. Toute la magie a été retirée. Les animaux sont superbement réalisés, mais la palette d'émotions des visages est réduite. La folle Oui. scène en DA sont simplifiées à l'extrême. 94. Le Roi Lion, Lion King. Et c'est le Roi Lion, du coup, version... Version Real Motion. Ouais, c'est ça, exactement. Bravo. Version pour de vrai. Ah ouais. Mec, bien joué. Hmm. J'ai pas vu ce remake justement. Bah, dans le remake. C'est bien ou pas? Aucune idée. Ok. Mais Mais Pas vu non plus. Ouais, c'est bien alors. c'est comme le dessin animé, ils ont fait un remake, il se passe des trucs, je te spoile pas la fin, mais à la Ouais. fin il y a des péripéties et tout. Ok. Et normalement l'histoire suit son cours, comme Le renard. comme Blade Runner. Ça ressemble beaucoup, Ouais, c'est un peu les mêmes intrigues souvent. Ok. Et tu vas jusqu'à la fin du film. T'as une belle vision du film quand même. T'as une belle analyse, je trouve. Franchement, Ouais, c'est ouais, cool. bah, Bravo. Troisième film. Ok. 4,1 sur 5 sur le ciné. Ok. Premier commentaire, 0,5. Oula, obligé de regarder tac 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 pour faire plaisir à ma petite cousine qui est fan de Jamel Debbouze. Ah, Il convient de je préciser sais. que je suis Ah ouais fanatique de BD et tout particulièrement de l'œuvre de Ah, Uderzo bah. et... Ah oui, bah. Ouais, mais je suis un bouffon, je donne toutes les... C'était pas celui-là que je devais dire en premier. C'est bon quoi. quand même- Astérix Obélix. Je suis vraiment un bouffon. Non, par contre, Ouais, c'est le marsupilami. Mais vraiment, tu t'appelles vraiment. les commentaires, c'était un régal. Genre, il y a un 0,5, humour de beauf. Juste ça. Ouais. Ok. Ah, tu Oh, la flemme des gens.
Sinon, je vais quand même vous le dire. Mais n'y va pas. Putain, j'aurais dû commencer par ça. Commande pas ça, quoi. Un bon film de divertissement pour les enfants et les jeunes ados. En revanche, je plains les adultes qui les accompagnent. Le film est franchement nul, le scénario creux du bout en bout, certains costumes sont ridicules et plusieurs personnes sont totalement grotesques, et ainsi de suite. C'était lequel du coup Mission Cléopâtre, Ok. Restriction. Quoi? Mission Ah Cléopâtre. ouais, Mais mais non. c'est trop drôle. Oh la vache. Ah oui, c'est vrai. C'est trop drôle. Ah oui, Ah oui. c'est fantastique ça. Je plains les gens qui accompagnent les enfants et tout. Ah oui, bon après, les goûts et les couleurs, hein, mais il y en a, l'humour c'est compliqué. Hein. Ok, prochain film, noté stop. 1,5 sur 5. Et c'était lequel? Mission Cléopâtre. Mission Oui, avec Jamel. Oui, Ah mais j'ai vraiment dit tout. Alors la BD de Uderzo avec Uderzo, Jamel. avec C'est les le Gaulois. commentaire à pas lire. Il y avait un premier Astérix Obélix, mais il y avait pas Jamel, si. Non, Jamel était que dans Mission. Ouais, c'est ça, que dans le 2, ouais. Ok, prochain film, noté 1,5. Ouais. Note moyenne. Ok. Moyenne. En note moyenne. Ah putain. J'ai adoré ce film. Ce film est noté par les spectateurs avec une très bonne note moyenne de 3,5, qui du coup maintenant est redescendue. Et je suis stupéfait de voir quelques critiques disant que c'est très mauvais ou nul. Et pourtant, devant une excellente comédie familiale très divertissante, bien poussée, très marrante, pour ceux qui trouvent cela mauvais ou nul, vous êtes des aigris qui ne savent plus apprécier une bonne comédie très sympathique ou bien vous être jaloux des acteurs qui cartonnent. Cela faisait des mois qu'un film ne m'avait pas autant fait rire, à savourer sans modération. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Non. Ah putain, la comédie française, j'ai pas beaucoup de rêves. Je sais pas. Je comme ça, je C'est- sais pas trop. Ouais, je sais pas si C'est récent ou c'est. Non, ça fait quelques années quand même. C'est pas vieux, mais Ah, c'est Bienvenue chez les ch'tis, un truc, non. plus jeune. Alors, là, je vais donner, il y a beaucoup d'indices sur ce truc-là, mais ça me fait tellement rire. 5 sur 5 étoiles aussi. Un grand classique du cinéma français. Kev Adams et William Legbill surpassent le duo. Aladdin. Aladdin. Ah, Attendez. mais il est drôle. Kev Adams et William Ouais. Legbill surpassent le duo si culte que représentent Eric et Ramsey. C'est son avis, on va. On respecte. Ouais. Oui, tu as raison. Le film est une merveille cinématographique. Le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie, bien sûr, c'était du Troll. Ça pue la merde à mourir. Le mec est bon. Le mec est très très bon. Ah ouais, j'ai plongé Très direct. très bon. Ah, franchement. Évidemment, c'est Aladdin. Ah, le mec est Mais bon. franchement, ouais. moi je l'ai revu récemment là. La vie est gaulerie, ouais. Ouais, le 1, je suis allé voir au cinéma, je suis sorti, j'étais assez surpris. De quoi Aladdin avec William Legbill et. Mais c'était Kev pas de Adams. Walt Disney aussi, non? Non. C'est un genre français, ils ont fait un remake d'Aladdin. Ok. Franchement, gaulerie. Le 2, ok, un peu gaulerie, mais le 1, franchement, c'est marrant. Ça va, ça se regarde. Il y a des bonnes vannes. Ça il y a des va, bonnes le 2, idées je crois que et c'est une tout, cata, mais. Le 2, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas Ok. ça. Mais le 1, ouais, bien sûr. Pas non plus le truc de fou, mais c'est ok. Non, avec Will Smith, non? Il me semble. Ouais, mais ça, c'est comme Le Roi Lion. Ils ont C'est fait ouais. des Walt Disney en live action. Prochain noté. Il y a des tartes à Aladdin et tout. Alors, on a fait combien 4,5 sur 5. Le film tient bien plus par son riche casting que par son scénario. Il est juste basé sur le plaisir qu'on prend avec les personnages et bien foutu. Mais l'aspect culte m'échappe complètement. Je vous jure, c'est pas faute d'avoir essayé. 3 étoiles, pardon. Je vous jure, c'est pas faute d'avoir essayé. Je l'ai vu à 2 reprises. Je sais. Vas-y. Les Trois Mousquetaires. Dont une sur grand écran dans un cinéma spécialisé dans les projections de films restaurés. Je brûlais de découvrir le cinéma de ce jeune loup qui était à cette époque, machin, je vais pas vous dire le nom. Et pourtant, je dois admettre que ce qu'on n'admet pas d'habitude, je n'aime pas. Il y a quelques très bons points. D'abord, la scène d'intro est absolument géniale. Il nous projette d'emblée dans une ambiance décalée et étrange, un univers inconnu jusqu'à présent. Puis nous sommes introduits par John Travolta et Samuel L. Jackson, inoubliables de classe et d'humour. Vous avez le film Pulp Fiction. Pulp Fiction, évidemment. Et ensuite, c'est bien long. C'est même mon principal problème avec ce film. Il est lent et long. D'habitude, je trouve les films ne prennent pas leur temps, mais celui-là, alors, il me fait penser au Lièvre et la Fontaine. Bref, et après, il y a une longue... Le Lièvre et la Fontaine. Non, le Lièvre de la Fontaine. Ouais, de la Fontaine qui a décidé qu'on ne pourrait, qu'en plus de brouter, se reposer et s'amuser, toute autre chose qu'à le... Bref, il part dans ces trucs. Ok. Il y en a qui ont du temps. Ouais. Il y en a qui ont du temps. Trop, tu dirais, ou Je pense juste que... du temps? Ouais, là, t'as du temps, là. Là, il y a du temps. Ouais, franchement. Là, c'est la critique. C'est la critique, c'est les magazines, c'est plus les personnes. Une histoire décevante et ensevelie sous un déluge visuel, à l'insistance plus soporique qu'onirique. Donc ça, c'est Télérama qui a mis 2 sur 5.
Pas compris, mais Moi non plus, j'ai pas compris. j'aime les mots comme ils. Avec tu plein de vois. syllabes comme ça. Là. Ouais, ils savent. Le journal du dimanche. Contre, 2 points. Plein d'effets, mais bien réalisé avec des interprètes poids lourds. Ce film nous a laissé à la porte des rêves qu'il prétend procurer. C'est grossophobe? Non, mais il y a un indice dans le commentaire. Le truc des rêves là. Rêve, Ouais. ouais. Parce que sur le générique aussi avant, il y a un truc qui. Quoi, comme film dans le rêve là. Walter Mitty? Mais c'est loin, c'était il y a longtemps. 3 sur 5. Visuellement époustouflant, le film, c'est la croix. Le film est, de ce point de vue, le digne successeur du Chevalier Noir, mais de crainte de perdre les spectateurs en route, multiplie les explications et les ralentis sur des images clés, autant d'éléments qui alourdissent le montage, étouffent la mise en scène et occultent presque le jeu des acteurs tous brillants. Sucker Punch? Non. Et quoi, donc, t'as dit quoi, le Chevalier Noir? Le Chevalier Noir. Ça parle de Batman, quoi. Donc c'est quoi? C'est genre le C'est Joker. Non, il dit Quoi je redis. Ah, j'ai pas compris. Et ce point de vue, visuellement époustouflant, le film est de ce point de vue le digne successeur du Chevalier Noir. Et après, on nous parle de rêve. Ça te dit rien? Faut que je continue? Ah merde. Mais sur du super-héros ou pas du tout là? Non. Mais le réalisateur a fait avant un film de Eh super-héros. oui, Nolan, Chevalier Noir, Rêve, Inception. Inception. Ah putain. Inception. Inception. Ah, j'aurais pu vous faire celle-là, elle, 5 étoiles. Après un film aussi intense, on aurait mérité une bonne sieste. Une bonne sieste. Et on va finir. J'ai bien aimé Inception. Moi j'ai adoré Inception. Je l'ai adoré et je suis dégoûté. Il y a un épisode de South Park qui font sur Inception où ils trollent Inception, ils te débunk ou ils te défoncent un peu le film en mode genre ouais it's a dream into et machin, et tu regardes l'épisode et tu te rends compte ouais ça te fait passer Inception pour un film mais pourri. Et j'étais dégoûté et vraiment à la fin de l'épisode de South Park je suis non Inception en fait c'est nul non mais maintenant j'ai ce sentiment, faut que je le revoie parce que depuis dans ma tête c'est Inception en fait c'est vrai c'est en fait le concept capillotracté un peu pourri et tout et vraiment l'épisode de South Park est dingue. Il te le défonce le film et ça se fait pas quoi. Faut le penser le film. Ouais bien sûr. Non, le film est génial mais juste quand tu vois l'épisode de South Park non ça se fait pas. Non vous êtes des bâtards, vous avez mis ça dans ma tête et ça je peux plus l'enlever. Maintenant je le trouve. Il y a un podcast que j'écoute qui s'appelle 2 heures de perdu où c'est des gars qui reviennent sur des films et tout ça. Ils m'ont fait ça par exemple avec Harry Potter qui est pour moi le truc quand j'étais petit et tout que tu peux pas effleurer. Et eux ils arrivent et donc dans la team il y a 2 meufs qui adorent. Il y a un gars qui est en mode bon c'est cool mais il y a des imperfections. Et il y a 2 gars qui ont jamais vu, qui ont découvert et qui sont en mode c'est vraiment à chier. Et, du coup, et là pendant 2 heures ils défoncent les trucs. Ils disent ouais Harry c'est un petit con, il nous fait chier. Malfoy c'est un vrai gars et tout. Peut-être t'es comme ça. Non mon enfant. Vraiment en train de tout briser quoi. Ça arrive. Et en plus ils te disent les incohérences. Et, Ah oui s'il fait pas ça, s'il fait ça, enfin personne fait ça. non, Et ouais, du ou coup, par bah, exemple, ça n'arrive toi pas. dans le 3 il y a le truc du temps. Ouais Et du coup ils te disent des trucs que t'as pas eu envie d'écouter, toi ça te défonce tout l'univers, tu fais non, arrêtez s'il vous plaît. Dernier film pour clôturer ces jeux, noté 3,3 sur 5 sur Halluciné. Déjà extrêmement déçu et même insulté par un personnage du film. J'ai été voir le film, je suis fan du premier opus, c'est encore la déception, la grosse déception, c'est digne d'une mauvaise série Netflix, l'intelligence artificielle fait son travail, décor insipide, animaux, synthèse grotesque. Ce film est une honte internationale et salit grossièrement le premier opus. Tout est une honte. Le réalisateur doit être banni à tout jamais du monde du cinéma C'est dur hein. entre un autre film et cette daube internationale. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Oh là là. Les animaux fantastiques. 0,5. Non, ça c'est génial. Attends, est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je sais pas, t'as des gens qui. Jumanji? Non. Le 2 est exactement pareil que le 1, mais en très très mauvais. Acteur Ah, avec c'est aucun pas- charisme comme d'habitude, de vouloir faire de l'argent à tout prix. Jurassic Park? C'est le même scénario. T'as dit quoi? Même scénario. Il dit que c'est le même scénario. Le 2 c'est exactement pareil que le 1, mais en très très mauvais. Acteur machin. Donc, de pareil scénario. Il y a des animaux. Avec des effets. Non, il y a... Non, t'as pas parlé d'animaux mais... Ah si, il y a des animaux, si, pardon. Donc Il y a c'est des pas les animaux, fantastiques. des gros décors des animaux. Gros décors et animaux. Film médiocre. Sur le fond, souillé par de nombreux anachronismes sous forme, la mise en scène se réduit à un film pompeux et fractal d'effets spéciaux. Attention, je vais te donner le réalisateur. Ridley Scott achève avec brio sa descente aux enfers des navets hollywoodiens, Mais oui. confirmant sa place parmi les scénaristes en fin de course qui font honte au cinéma contemporain. J'ai. C'est quoi? Gladiator. C'est Pardon?
Gladiator 2. Gladiator 2. Ah oui, Gladiator. J'ai pas vu. Moi non plus. Moi non plus. Que des films que j'ai pas vus. Bah j'ai vu le trailer, j'ai fait bah ouais, flemme un peu. Enfin, dans le trailer, tu vois qu'il y a des requins dans l'arène, t'es en mode bon bah Ouais. je sais pas si ouais effectivement c'est pas hyper Ah, je crois cohérent, qu'il y a un commentaire qui disait ça. Ouais, Il y a des requins, c'est n'importe quoi, machin. Je sais sais pas qu'il y trop. avait 4000 ou 5000 personnes à bosser dessus. C'est vrai. Ouais, sur le film. J'ai rencontré un mec qui était ingé son sur Gladiator 2. Wow. Il m'a raconté 3 petites choses et tout, c'était fou. Apparemment, ils ont tourné, c'était un village, le truc, c'était un immense Ah bah ouais, au Maroc et c'est tout. fou. Enfin, c'est fou. Ah ouais. Complètement dingue ces trucs. Et à la fin, ça finit en commentaire comme ça. On a fini les jeux, je sais pas où on en est en termes de points de Parce qu'il y a production. d'autres des points, Je mais pense qu'on est pas mal. Je crois que vous en avez 2-3, moi j'en ai à peu près 10, semble. Ok, ça ouais, va. là comme ça, du d'œil, ouais, je pense. Hein. Comme ça, hein, juste Ouais, au hasard. Je sais pas du tout. Je crois qu'on On n'a pas du tout fait le compte. est... Moi, je dis on est bien. Ouais, on est bien. On est bien. Ouais, tout le monde a au moins à peu près des points. Après, ce serait marrant, limite, qu'on ait un veto chacun. Allez, très bien, on va faire comme ça. Ouais. Ah ouais? Ça t'arrange parce que comme ça ils ont pas beaucoup de... Bah, Non, mais toi chacun. moi, je suis gagnant dans l'histoire parce que j'ai pas de points, vraiment. Ah ouais? Moi, j'en avais un. Après, Bah, on n'a c'est pas bien. trop fait le compte. Oui, mais vous avez beaucoup plus, et c'est celui qui a le plus de points C'est pas grave, ouais, c'est très bien comme règle. Un veto chacun. Alright. On avait qu'à compter les points. De toute façon, c'est même pas sûr que J'aurais j'aurais mérité utilisé. 2 points, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est cool, non, vas-y, on va continuer le podcast. Quoi. Ouais. Non, On fait pas la même le gars trop le seul, qui joue sa vie. On va reprendre du coup, on avait dit quoi? Science-fiction Ouais. et histoire. Histoire. Bon, je sais pas si ces jeux ont permis d'apporter un peu des idées et tout ça, mais qu'est-ce qui vous tenterait l'univers? Je sais pas, moi, depuis tout à l'heure, j'ai en tête Napoléon dans un vaisseau de Stargate. Je sais pas pourquoi. Napoléon dans un vaisseau de Stargate. Je sais pas pourquoi, j'ai cette image-là. Et Ah oui, qui parle, oui, ok, un truc de conquête. Ouais, de conquête de conquête l'espace, mais vraiment spatiale et tout, mais c'est Napoléon, tu vois, en mode. Je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête et il fallait que je vous le partage. Bon, on n'est pas obligé de partir. Giga drapeau français à l'arrière du vaisseau là. Tu vois le truc C'est ça. La démocratie la République l'Empire. Tu vois L'avant du vaisseau, c'est un cheval, t'es vraiment. Le coup, c'est un cheval. C'est joli, ça. Non, peut-être si on se concentre sur la SF, on verra l'histoire après. Ok. Sur la SF, qu'est-ce qui vous attire dans les films de SF? Qu'est-ce qui fait kiffer dans la SF? Ouais, moi j'aime bien tous les petits détails, l'espèce de la technologie, les trucs qu'on aura dans très 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 longtemps ou qu'on n'aura pas, mais qui sont inventés, qui font ton monde. Tu le regardes, juste les trucs où tu tapotes sur un tableau qui est pas là, un truc invisible où t'en vois, et puis t'as un truc qui apparaît là, et puis un hologramme et ça synthétise de la bouffe ou je sais pas quoi, tous les trucs qui Ok. faciles quoi. Ouais. Déjà, est-ce que vous voyez ça sur Terre ou dans l'espace? C'est déjà un peu... Moi j'aime bien la science-fiction qui se passe sur Terre, parce que limite tu peux un peu plus te projeter dans le mode, il y a peut-être un monde où notre futur il ressemble un peu à ça, tu vois. Ouais. Je repense à Ex Machina où littéralement t'as un corps vraiment humain, mais avec de la technologie quoi. Donc tu me dis franchement, même de nos jours au niveau de la médecine on fait déjà des prothèses, des trucs comme ça qui ressemblent un peu à ça, et si vraiment tu prends ce truc, tu le pousses plus loin avec l'avancée technologique, ça va peut-être y ressembler dans je sais pas combien d'années, peut-être y ressembler quoi. Ok. Vous Ça avez me parle un peu plus. Non, moi j'ai pas vu. Non, moi je l'ai pas non Ex plus. Machina, très rapidement, t'as un scientifique qui bosse sur l'intelligence artificielle et sur ça, et il invite un mec dans son espèce de bunker qui va interagir avec une intelligence artificielle, mais qui est déjà sous forme un peu humaine. Une espèce d'androïde. Ouais, ok, c'est d'accord. incroyable. Ok. Incroyable. Ok. Vraiment une... Et ouais, là on a ça, ouais, ce truc de la technologie. Côté aussi, je repense à un film qui date, c'était avec Bruce Willis, je crois que ça s'appelle Clone. Ah, Et oui. Ah, je sais Et pas, tu moi. te rends compte qu'en fait les gens restent chez eux, mais s'installent dans un lit et adoptent une sorte d'autre soi, plus jeune, etc. Et en fait, ces clones-là, en fait, circulent dans la ville. C'est tous des clones de, en fait, la personne qui est... Ouais, il n'y a pas un truc avec Il y a un l'impact. meurtre. Ouais, c'est ça, et l'impact en fait- des meurtres et tout, ça, c'est moins fort vu que c'est des. Et en fait, il n'y a plus de meurtre, puisqu'en fait, c'est tous des clones, sauf à un moment donné où justement il y a un véritable meurtre, le clone meurt, et en fait, le mec en question qui dirige le clone meurt aussi. Ah, Il y a un oui. truc. Ouais, pas mal, ok, j'aime bien l'univers
rester sur Terre avec une technologie qu'on pousse à l'extrême. Est-ce que parce qu'il y a beaucoup de films où ça utilise ces trucs-là de technologie pour après faire un monde où les dérives un peu de ce truc-là, c'est tout le but de Black Mirror de parler de ça. Est-ce que c'est un peu l'ambiance qu'on va instaurer ou au contraire, nous on est dans un truc où la technologie on l'a, on est plus sur un univers qu'on remet pas en question cette technologie-là. Vous voyez ce que je veux dire ou... Dans le sens où la technologie est là et genre elle fait partie du coup. Elle fait partie. Et c'est ok, bon, très bien, et alors, on fait notre life avec, mais c'est pas le entre guillemets un peu le centre du. Après, on n'est pas obligé de choisir maintenant, mais juste vous, est-ce que vous aimez bien les trucs où ça dénonce un peu la technologie de ce point de vue-là, ou au contraire non, vous aimez bien quand ça nous fait un peu rêver et du coup on l'utilise dans le monde sans pour autant la critiquer. Pourquoi pas, ouais, c'est un truc où la critique on en fait. Okay. C'est pour ça on supprime tous les avis d'halluciné. C'est ça la technologie, les gars. Tu vois, plus personne peut commenter. Qu'est-ce qui se passe? C'est hyper dans un monde contemporain post-apocalyptique. Dystopie hardcore. Attends, c'est complètement. Moi je veux pas vivre dans ton monde. Non, c'est pas ah non, mauvaise vibe. Plutôt ouais, okay. Ah oui, je vois ta question là, une technologie qui est là, mais c'est pas le propos quoi. Genre fait partie de la société, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. En gros, on vit avec, maintenant ça fait partie du. Les téléphones portables. On dirait quelque chose là. Et qui serait un peu plus petit que ce qu'on a là. Plus fin. Ouais, plus fin. Pourrait se porter autour du poignet. Ça m'intéresse. Ah oui. On est dans quel registre? On est drama, comédie, on est dans peut-être qu'on peut s'aider du côté historique pour compléter un peu ce truc-là. C'est quoi Ça va être quoi l'intrigue en fait de notre film? Parce que, en fait là le côté science-fiction on nous apporte l'univers, super. Maintenant historique. On essaye de faire un film historique. Napoléon. Ou avec une partie du scénario qui parle d'histoire. Parce que du coup, moi je pense histoire technologie, après je sais pas si c'est hyper original, mais c'est l'histoire de voyage dans le temps, tu peux retourner dans l'histoire, tu vois. Parce que un truc où tu me dis, en gros tu essaies de voir si tu peux interférer sur un événement historique. Un truc où tu as accès justement à l'histoire, où maintenant tu as des gens qui checkent les archives et qui font des études, des historiens, machin. Et un truc où tu mets la puce, machin, t'es projeté dans des contextes historiques où tu peux revoir. Mais tu sais, Veto. C'est non. Voilà. Je pense qu'il a l'idée du sexe. Il a à fond. Le mec, il a à fond. C'est ça que les gars qu'on va faire. Et maintenant, on recommence. Ok, c'est bien en même temps. T'as raison. Non, c'est bien, mais la première fois que ça m'arrive, ça ressemble beaucoup à un épisode qu'on a déjà fait. Ah ouais, stylé. En gros, je vais vous le dire comme ça, on va essayer de partir de ça. Comme ça, on fait un truc qui est plus à nous. Mais juste, on était tombé sur SF, et je sais plus si c'était western ou histoire. Et on avait fait, en gros, c'était dans le futur, et des gens avaient recréé le monde d'avant. En gros, ils avaient scanné le passé, ils l'avaient mis sur une planète, par exemple chez les westerns, et ils avaient créé une planète western. Ah, c'est un peu Westworld. Ah, je pense. Oui, j'ai pas vu, donc peut-être. Et en fait, c'est une sorte de musée où il y a plein de planètes et plein d'univers. Okay. Et ils vont, et par exemple, les visiteurs ils doivent se déguiser pour faire style qui appartient à ce monde-là. C'est Westworld. Ah ouais, c'est bon. Enfin, c'est un peu. Ça a fait penser. La vibe. Et du coup, voilà. Et du coup, ils allaient sur cette planète. Et après, nous, on suivait l'intrigue du cow-boy qui se rendait compte qu'il était dans un musée et que c'était pas une réalité. Ah, ok. Là, j'ai un truc qui vient de pop dans ma tête. C'est histoire et technologie. Ok, veto. Bon, bah, je Tu dis tes deux veto maintenant. C'est un chacun, donc allez, on voit. Alors, Propal, vraiment, ça vient d'arriver. Vas-y. Truc des technologies, je sais pas, un gant ou je sais pas, un objet qui te permet, lorsque tu t'analyses ou tu touches un pièce historique, c'est une pièce de musée, je sais pas quoi, t'arrives à voir genre par qui elle a été tenue, t'arrives d'avoir un contexte du moment où elle a été créée, okay. Toute son histoire, tout ce qu'elle a parcouru. Ouais, voilà, donc en gros, à qui elle a appartenu, genre t'arrives à voir comment faire, en gros, si t'as, je sais pas, genre une arme historique ou un vêtement ou je sais pas quoi, quand tu le touches ou quand tu l'examines avec cette machine, t'arrives à savoir
concrètement tu sais par qui Genre avec les restes d'ADN quantique. Ouais, c'est ça, je sais ça pas. se reconnecte Imagine dans le Assassin's passé. Creed avec un petit peu le côté, tu fais avec un... T'arrives à avoir, je sais pas, comme des flashbacks du passé de concrètement... Tu peux être la personne, quoi, limite, qui l'apporte. Non, ou juste, tu sais, t'arrives à le... Je sais pas, si t'as des résidus d'ADN ou je sais pas quoi, t'arrives à être analysé et à projeter une image de par qui elle a été portée, à qui elle appartenait. Et là, tu te rends compte qu'en fait, t'arrives à voir concrètement ce qui s'est passé, mais qui est complètement incohérent que l'histoire qu'on nous a appris. C'est ça que je voulais dire, moi, c'est ça que j'avais en tête, un truc comme ça, donc. Mais j'avais pas le comment, le pourquoi, mais un truc où t'as moyen, justement, par les objets du passé, tu peux voir ce contexte, ce truc, et justement, au lieu de faire les archives, alors oui, on a tel papier qui dit que, là, t'as une vision directe de ce qui s'est passé, et ça remet en question. Et tu te rends compte que c'est vraiment pas cohérent avec ce qu'on nous a appris et ce qui était accepté par l'ensemble de la société. Cette épée appartenait au roi Arthur, par exemple, il y avait ça, le roi Arthur était, et tu touches, et tu fais, oh, et là, t'as une vision de Camelot, mais c'était pas ça en fait. C'est pas ça, Arthur, en fait, c'était un dictateur. C'était un clochard. Ou Arthur, c'était une meuf. Arthur, c'était une femme et tout, machin. Et en fait, tu vois que le monde était complètement différent. Ouais. Tu vois, ou presque. Là, genre. C'est limite un objet trouvé, quoi. Parce que ça peut pas être un objet de musée, tu vois. Enfin, mais si, c'est juste cette technologie, on est en train de la développer. Okay, là, d'accord. on est dans le futur, mais on est à un moment du futur où cette technologie, on commence à la développer. Et c'est accessible pas à tout le monde. C'est pas les scientifiques, c'est ça. Les scientifiques, voilà, ils vont analyser un objet, c'est la première fois qu'on fait ça. Ils commencent à. d'archéologues du futur. Ouais, voilà, ils arrivent à. Ah oui, c'est ça. Du coup, ils savent pas quoi faire de l'info. Bah c'est en mode, ils constatent ça et puis ils se rendent compte que en fait c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Il faut trouver une info, faudrait la Terre est plate. Mais non, mais ça on le sait, laisse tomber. On a dit la science-fiction, Thomas, on a dit la science-fiction. Science-fiction, c'est irréel. On a dit pas le truc. C'est vrai qu'on va chercher des nouveaux auditeurs. Non, moi c'est youtubeur mec qui allait jusque là jusqu'au pôle Nord pour voir si la Terre était plate ou non. Platiste. Ça revient à ce que tu disais. Il est resté des gens 30 jours. Il est resté un mois là-bas ouais, pour voir et il s'est rendu compte que la Terre était bien ronde. Et en plus, c'est même pas sur la Terre, c'est juste. Il voulait vérifier que le soleil se couchait bien jamais. Okay. Donc il y est allé, il a attendu. Du coup, 30 jours. Ah ouais, il se couche pas, ouais. Ah. Allez. Bon, salut. En live comme ça, bah en fait la Terre elle est bien ronde les mecs. Moi il a 5000 mecs qui me regardent. ça devait être génial ce moment quoi. Sur ton idée de voyager, moi j'étais aussi pas trop pour le voyage, mais on peut faire une technologie qui te fait voir vraiment, comme on disait, en VR le truc, et qui fait vraiment vivre un truc aux gens en termes d'expérience. Quelque chose. Et ça pourrait avoir une application en mode, les scientifiques seraient en mode, bon c'est pas très utile parce que nous ce qu'on veut c'est la vérité historique. Et t'as pour les commerciaux, les gens qui veulent faire un peu de bise, pourraient voir ça comme une opportunité de faire vivre ça aux gens et donc de se faire de l'argent. Et le problème de vivre ça ferait que t'y crois beaucoup plus que quand on te le raconte comme une information, tu vois ce que je veux dire. Et le problème c'est qu'imaginons qu'il y ait des bugs, il y a des trucs vu que c'est de l'IA et tout ça, tout le monde pourrait l'avoir dans sa poche et faire ça et avoir ces expériences-là, et on pourrait se rendre compte qu'en plus avec la ressource de calculer de ça, t'as des bugs, t'as des faits historiques qui sont pas vrais que la machine te dit, et vu que les gens le vivent vraiment, bah ça fait implanter dans la société plein de fausses idées historiques. Et donc, du coup, tu te retrouves à avoir une technologie qui était là pour remettre la vérité historique, qui vient te défoncer toute ton histoire. Voilà. Ça, c'est mon idée, c'est un truc que j'ai eu comme en tête. Maintenant, on peut redire tout ce qu'on a dit, et on voit ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. C'est intéressant parce que avec ce truc-là, t'as encore. J'aime bien parce que tu le vois dans plein de trucs, mais je trouve que ça marche un petit peu, même si c'est de la redite. Mais ce truc, encore une fois, où les gens, ils ont la possibilité donc d'accéder à ça, t'as des bugs de l'IA, de machin, et puis t'en as toujours aussi, comme plein de fois, qui veulent juste avoir le contrôle là-dessus et manipuler l'histoire, etc. Lui faire dire ce qu'elle veut. Enfin, c'est déjà le cas des fois dans des trucs, machin, dans des guerres, les gagnants, ils ont pu dire ce qu'ils voulaient. Mais d'avoir ça, où directement, des gens des businessmen, ceux que ça intéresse, de faire de la thune là-dessus, de manipuler un peu et de faire des fois rendre l'histoire un peu complètement ouf pour que ce soit accrocheur. Il y a ça, il y a aussi le problème de quand tu le vis, t'as de l'empathie. Et donc du coup, tu peux avoir une vision d'un seul point de vue, là où des historiens ils vont toujours te dire, de toute façon, c'est pas un fait qui est important, c'est le point de vue que les gens ont. Et donc du coup, cette machine-là, sans faire exprès, t'apporte qu'un seul point de vue sans t'apporter tout ce qu'il y a autour.
Bon, après, j'ai l'impression que j'ai un peu tout cassé tout ce Non, qu'on non, avait non, fait. non. ça. Ouais, grave. Ouais. Mais Donc ça serait une technologie qui est accessible à tout le monde. bah, si En tu l'as. gros, c'est ça, c'est un peu ça. C'est ça, c'est que tout le monde aurait accès, et donc du coup, tout Il le faut monde. trouver à quel moment en fait il y a ce truc qui fait que ah bah attends, on nous a manipulés à un moment donné. Ouais! Il faut forcément qu'il y a quelqu'un qui arrive à se rendre compte de ça. Est-ce qu'il y a de la Déjà, pour une question. Est-ce qu'on passe sur ce truc-là, ou est-ce qu'on. C'est ce qui. Moi, j'avoue, j'aimais bien mon côté, c'est vraiment une équipe spécifique de scientifiques, mais une personne qui est à la tête du truc, qui se rend compte que il y a un élément. Enfin, je le voyais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ce truc de. Global, ouais. Ouais, global. J'aime bien le côté, ce truc en développement par une équipe scientifique très spécifique, et il se rend compte de cet événement-là. Et lui, Mais on peut avoir ce côté-là, en maintenant l'idée. Moi, je veux pas forcément garder mon idée, hein, c'était juste. Mais tu peux avoir les scientifiques qui font le truc, repris par la société qui le rachète et tout ça. Eux, ils restent dans l'équipe de développement. On peut dire que le truc est toujours en développement. Ils commencent à le vendre, et tu vois que les scientifiques sont tiraillés entre. En même temps, ils ont de plus en plus d'argent pour faire leurs recherches, et eux, ils cherchent la vérité historique. Et en même temps, ils voient que ça a des dérives, et c'est eux qui se rendent compte des dérives du truc. Ok, mais du coup, ça serait plus trop pertinent avec le côté où on reste sur un objet. Du coup, parce que du coup, si c'est ouvert au public, du coup, t'as plusieurs. Ok, tu te rends compte qu'il y a plusieurs éléments qui sont pas cohérents. Mais du coup, on enlève le côté. Cette technologie-là, elle existe partout. Tout le monde l'utilise pour se projeter dans les musées, etc. Bah, admettons. Mais la communauté scientifique exploite toujours ce genre de choses-là pour en fait mettre des mises à jour, ce genre de choses-là. Puis tombe sur un objet historique pour le réanalyser, etc. Et découvre qu'en fait il y a une sorte de malware qui a été installé sur cet objet-là et qu'en fait a faussé à un moment donné l'histoire. Du cours d'histoire. Et à partir de ce moment-là, ils arrivent à retirer le malware et voient en fait une autre réalité et qui va faire changer le cours de l'histoire. Et quelle histoire, je sais pas. Le malware, ça aurait été cet élément qui du coup fait que de nos jours on croit telle chose et une fois qu'on l'enlève on se rend compte qu'il y a un truc qui biaise. Et en plus tu gardes l'aspect où la technologie elle est là. Elle est et complètement on la discute présente, pas, et on l'utilise, on a envie dedans, et là ils se rendent compte qu'il y a, je sais pas, sur un objet, ils se rendent compte qu'il y a un glitch ou un truc, et une fois qu'il arrive à la résoudre, il fait attends, mais il y a un truc qui déconne avec ce truc-là aujourd'hui. Tu peux pas remettre en question, dire oui, mais votre appareil marche pas très bien. Non, l'appareil il fonctionne, tout le monde s'en sert. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Mais sur un objet en particulier, il y a un truc qui récupère ton truc. Mais avec tout le monde. Au niveau de la trame principale, si on focus plus sur cette histoire-là, parce que du coup, il faut quand même parler du côté où c'est public, et tout le monde s'en sert. Donc en gros, c'est présenté, on voit que ça fait partie du quotidien, et ensuite on switch le focus sur le moment où il y a ce glitch, sur ce malware qui apparaît. C'est ça On pourrait avoir, moi je propose, après on prend ou pas, ton côté à toi où on découvre la technologie. Et sur un élément précis, comme ça, ça permet de montrer au spectateur, d'un point de vue cinématographique, la technologie, de la faire comprendre. Donc ça, c'est au tout début quand ça a été découvert. Donc on prend un fait qui n'est pas non plus très important, mais qui remet en question pas mal de trucs qu'on avait. Donc on comprend la puissance de cette technologie-là. Et après, on voit le développppement de la technologie qui a été complètement multiplié pour le grand public. Ouais. Est-ce que ça pourrait convenir ? Ça peut être, en soi. Ou sinon, ce truc de, c'est utilisé au quotidien. Et pour X ou Y raison, il y a un objet où un jour il fait il y a juste un petit truc, on va pousser un peu plus. Et quand il se focus un peu plus sur l'objet, il se rend compte qu'il y a réellement un souci. Et limite, si on peut. Ça peut être de commerciaux. Si c'est au quotidien, cette technologie. Enfin, j'ai du mal à voir qu'elle peut être utilisée au quotidien, se dire, tiens, la lampe, je peux l'analyser et voir en fait qui l'a fabriquée. Je t'avoue que moi, mais tu vois, ce côté plus. Cette technologie te permet de te projeter véritablement toujours dans l'histoire. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense au musée. Tu vas au musée, tu as une peinture, tu as une épée, tu as une sculpture, et en touchant la technologie, tu vois comment elle a été faite par le sculpteur, etc. Et en fait, cette technologie-là est vraiment pour montrer ce que c'est que véritablement l'histoire. Aller dans tous les musées du pays. Vraiment découvrir l'histoire d'un pays, d'une sculpture, d'un peintre, etc. Mais voilà, en fait, c'est comme aujourd'hui quand on restaure une peinture, la Joconde ou quoi, et on restaure les peintures, et en fait, ces scientifiques ou ces développeurs, tout ça, qui font cette technologie, un jour vont restaurer peut-être quelque chose, ou va updater, et prennent un objet
vraiment emblématiques de leur société, j'en sais rien, et en fait découvrent que il y a un malware qui s'est passé, il y a eu un truc, il y a un bug sur cet objet-là qui fausse tout. Et j'ai vu lequel d'entre vous a parlé du côté des commerciaux, des gens qui le... Et tu vois, en fait, ce truc, vu que c'est développé dans la société, donc c'était financé par des grosses boîtes, etc. Et donc, tu sais, l'équipe, elle arrive à bien développer le truc. méchant. Ce sont les banques. Les scientifiques, les scientifiques arrivent à bien développer cette technologie. Et le jour où, en fait, on se retrouve qu'il y a ce glitch, ce problème, ceux qui le financent commencent à se barrer parce qu'ils sont plus ok avec le... Je sais pas si on voit ce que je veux dire. En gros, c'est bien en avant, et le jour où il y a un problème, en fait, ils sont plus financés, les scientifiques qui galèrent parce qu'ils ont trouvé On leur dit que c'est eux les fautifs, c'est pas... ou tu sais, on leur coupe les apports parce qu'en fait, la découverte, ça emmerde beaucoup de monde, même ceux qui financent, parce que on peut inventer des grosses boîtes, c'est multinationales, voilà, qui mettaient des sous dans le truc, et le jour où ils trouvent le truc qui les arrange pas, ils se retirent, et du coup l'équipe est dans la merde, et je sais pas, c'est un peu... Ça nous amène à trouver un truc quand même qu'il faut... Enfin, un objet vraiment important, suffisamment gros, et qui ait fait un point particulier dans l'histoire. Il faudrait un objet qui limite porté ou tenu par le pouvoir en place, et là, c'est pas si on se met dans une société qui a encore un roi, un truc, ou un objet qui a appartenu à un grand roi, qui est le symbole de la nation, je sais pas. Faut que ça soit un truc important. En tout cas, important. Parce que le côté juste de montrer que la technologie dit des conneries parfois, c'est pas beau. Ouais. C'est pas assez impactant. C'est une question. Ouais, si, je pense que ça peut... Ouais, ça me paraît ok. Enfin... Après, on peut commencer à imaginer, à situer dans des lieux, un pays, un truc, un machin, une ville ou je sais pas quoi. Moi j'aurais bien aimé Faisons ça parce que ça va nous permettre de mettre le contexte. Et là on a notre monde, il faut créer un peu l'histoire. Je vous le remets, je vous remets cette histoire d'Obélix, place de la Concorde et tout. Au début je pensais à ça, je pensais à les Égyptiens qui ont filé ça à Napoléon. On se rend compte qu'ils lui ont rien filé du tout. Peut-être que j'imaginais un truc inversé où les Égyptiens, en fait, ils étaient en France et ils ont été dégagés, mais vraiment où t'effaces un truc du siècle oublié, tu vois, One Piece, où tu sais, ça dégage et tout le monde a oublié, plus de mémoire, ce que tu veux. Ou même des trucs encore plus gros, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est toi, que l'obélisque, tu te rends compte, en fait, c'est un truc, ça vient pas de notre planète. Les minerais, on les connaît pas ici sur Terre. On dit, mais c'est vraiment un autre scénario. Le truc est là, c'est les Égyptiens, et ça remet en question, même nous, notre arrivée sur Terre, on a notre truc, l'histoire, c'est les dinosaures, la préhistoire, le truc, le machin... Ensuite, il y a le Moyen-Âge et ça. En fait, non, il n'y a pas eu ça. On est arrivé vraiment comme as. Et tout notre passé, en fait, on est arrivé il y a 10 ans sur Terre. Avec implanté, ou justement avec toute cette VR ou quoi, on nous a implanté, comme un peu dans le délire à théâtre carbone, on te met une puce et tu as la mémoire de gens ou je sais pas quoi. Et en fait, on t'a implanté la mémoire d'une civilisation ou ce que tu veux. Et nous, on s'aperçoit que. Ça, en regardant cet objet où il y a le glitch, ah ouais, ok, ça y est, un autre truc qui vient. Donc tous ces objets-là où on les voit, qui nous donnent accès à l'histoire et tout, et ça nous nourrit. Ça revient aussi à ce que tu disais, en disant que ça nous permettait un peu de modifier l'histoire, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Notre perception. Ouais, t'as qu'une seule vision. Toi, tu prends ton truc de VR, tu regardes l'histoire, ah oui, ça s'est passé comme ça, je le vois, j'y crois. Mais tout ça pour dire que, au final, ça n'a jamais existé, c'est pas nos souvenirs, c'est pas notre histoire. Nous, on est des êtres humains et on est arrivé sur la planète il y a même pas 10 ans. Ça remettrait... ça remet tout en... L'écologie... la planète a été complètement détruite, l'humain a été détruit, mais reste un truc c'est ça. Qui a fait survivre. Ils essaient de reconstruire en mettant des humains, en leur mettant la VR, dire ah oui, maintenant on peut voir le passé, etc. C'est le nôtre, c'est pas le nôtre. C'est une complot. On a tout bousillé. Et nous, en fait, on est là depuis même pas 10 ans. Magnifique. À peine, et avant il y avait... Et ça permet de... C'est faire croire qu'on a découvert un truc, en fait, ça nous permet juste de... Je mets un veto là-dessus. Mais t'as raison, c'est le jeu. J'aime jouer avec les règles. Je savais pas que t'avais autant de veto. Dans des bulles comme ça, et ils sont nourris,
Et il y a des machines Wall-E, là, en fait, qui les font dormir. Et tu leur donnerais une pilule pour les lever, les réveiller, genre une verte et une jaune. Exact, ouais, par exemple. Et les mecs, ils sont tous habillés en noir et en cuir. Oh. Ouais. Ils ont des moustaches. Tu vois? Ouais, je vois. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... On appelle ça Matrix. Matrix. Ah, ça sonne pas très bien. Non, pas ouf. Ouais. J'y crois pas, moi. Moi j'aime bien. Non, sérieusement, j'aime beaucoup l'idée. Ouais, en fait, il y a eu un truc sur Terre, ça a été complètement éclaté, et quand même, pour maintenir une humanité plutôt heureuse et dans tout ça, on leur ment sur. Sur notre histoire, les dinosaures, tout ça, ça a jamais existé. On a pris ça à une autre, peut-être même à la. Ah oui. Mais non, mais d'une manière contemporaine, je veux dire. En fait, tu vois, le monde s'est arrêté en 2027. Énorme cataclysme sur Terre. L'humanité a été la végétation, tout ça, etc. Il y a eu quand même des survivants, et pour maintenir en fait cette petite humanité qui en fait ça leur appartient plus, tout ça. On leur donne justement une histoire et peut-être même une vision de la Terre qui n'est pas celle-ci en fait. Mais ça permettrait d'un peu de qu'ils se posent pas de questions sur qui ils sont en fait. Ouais, exactement. Tu fais croire qu'on a découvert une technologie pour voir l'histoire, en fait c'est pas du tout vrai. Oui. Ça permet juste en fait de comprendre. Donner une vision. Veto. Je vais la faire tout le temps. Tout le temps je la ferai, d'accord? Alexis, qu'est-ce que t'en penses Non, franchement, ouais, c'est. Ok. J'aime bien. Tout le monde est ok. Donc c'est pas mal. Grave. Et j'avais même encore. Me pointe pas les doigts par contre. C'est la dernière fois. Me pointe pas les doigts. J'avais même avec ce que tu dis là, ça me fait penser à. On peut. J'imaginais pas des humains ou je sais pas quoi, mais une race, une entité, ce que tu veux, qui débarque. Ouais, des reptiles, qui débarquent sur une planète ils éradiquent tout, ils maravent tout le monde, ils se posent un peu comme des parasites, ils squattent, ils se mettent là, mais à force de faire ça, une fois qu'ils ont pu les ressources, ils changent de planète, mais à force de faire ça, leur population, ils le vivent de plus en plus mal, et du coup une partie pour se dire ok, pour qu'ils arrêtent de mal le vivre, ils restent on sur place. garde ça, non, ils leur mettent ces trucs de mythos, et ils prennent toute l'histoire et la vision de la vie, de ce que tu veux, de la population qu'ils ont éradiquée, qui t'implante à l'autre en mode c'est la leur en fait. Et ils disent ouais c'est nous. Et il y a quelques personnes qui savent très bien, nous on prend là, on se met sur la planète, on s'y fait. Ça serait pour justifier la colonisation. Ouais, c'est ça. Qu'ils culpabilisent. Pour pas qu'ils se disent putain à chaque fois qu'on change de planète, on arrive, on éclate tout le monde. On va hyper loin non. On sait pas qui on suit comme personnage. Mais moi je le vois plus. Est-ce qu'on est ok? Est-ce qu'on prend cette idée-là? Les gens grave. Ouais, de ouf. Moi je vois bien, mais dites-moi ce que vous en pensez, qu'on découvre tout ce truc-là, de complot et tout ce que tu veux, vers la fin. Ouais, bien sûr. Que c'est en fait au début on est du point de vue d'une civilisation, de la civilisation, et qu'en fait on voit comment. Oui, carrément. Et les gens qui commencent à se poser des questions, qui enquêtent, j'en sais rien. Mais les scientifiques, du coup on reprend un peu ton idée, c'est les scientifiques qui se rendent compte de ça. Oui, on les casse à balles, et eux en fait ils sont. Ah ouais, ok. Est-ce qu'on est tous ok sur ça? Moi je suis. Ouais. Parce qu'on a un truc solide, je pense. On a l'objet, on a le truc. On a le côté histoire. C'est tout le monde qui peut voir ça, toute la population elle a accès à ça, on a l'histoire, la SF. Moi c'est du coup, colonisation planétaire et tout ça. Ouais, mais on a l'histoire. À fond. En fait on a dit on prend pas ça, on prend pas ça, on a tout. La nôtre de la planète Terre en quelque sorte. Ouais. Et on a un contexte, on a des trucs historiques parce que de temps en temps, t'as des gens, ils ont accès à l'histoire passée, etc. Et c'est un objet. Tu vois un personnage qui est au musée qui regarde, il voit 39-45. Oui, voilà. Ouais, c'était ça, ok. Il y en a qui voient, ok, d'accord. C'est pas mal. Moi je propose, on verrouille notre monde. Vas-y. Et pendant, je sais pas, 10 minutes là, parce qu'en plus on va devoir bientôt finir, on voit le déroulé du film. On n'est pas obligé d'aller trop dans les détails, mais on voit vite fait le déroulé du film. Et après, quand on est satisfait de ce déroulé du film, on pourra clôturer l'épisode. Pour moi, ce que je vois maintenant, de tout ce qu'on a dit, il y a une phase de découverte de cette technologie par les scientifiques. On voit rapidement, mais que c'est matérialisé pour tout le monde, enfin que tout le monde se l'accapare et tout ce que tu veux. Et qu'à un moment donné, les scientifiques se rendent compte du bug d'une puce, de ce que vous voulez. Que lors d'analyse d'un objet, il y a un problème, il y a un glitch, il y a un truc. Et lorsqu'ils poussent plus les recherches sur cet objet, ils se rendent compte que et à partir de là, c'est la problématique, c'est le point de rupture. Pardon. Là, il y a un problème bien plus gros que ce qu'ils pensaient en fait. Quoi. Ouais. Et après, ils se rendent compte, et le tout final de quand ils
ils ont enquête un peu sur ce truc-là, qu'en fait tout est fake, même le résultat du début sont faux. Et du coup, ma question que j'ai, c'est comment eux, ils ont pu créer une technologie qui est fausse. Est-ce que dans leur team, il y a quelqu'un un agent double, entre guillemets, qui vient les apporter, enfin, leur faire avancer leur projet alors qu'ils n'avancent pas? Tu dis la technologie fausse, c'est-à-dire... Non, la technologie fonctionne, mais il y a un glitch qui apparaît sur un objet. Il faut que quelqu'un ait mais implanté ce glitch parce qu'il en a marre du mensonge, quoi. Ouais. Est-ce que les scientifiques... Il a pris la pilule. La question, c'est est-ce que les scientifiques sont dans le complot ou est-ce qu'ils sont à l'extérieur du... Non, sinon est-ce que ça serait pas du coup cette technologie qui... Parce qu'on était encore l'histoire pas d'une espèce, mais d'une... espèce qui était déjà utilisée par cette espèce. Et en fait, en continuant de la développer, je sais pas, une mise à jour ou en continuant de la développer, il se rend compte que là il y a un truc qui cloche. Est-ce que pas forcément qu'il y a un agent double qui au fait il y a un problème, et en fait, par exemple, c'est pas lui en personne. Non mais en fait, en continuant de développer le truc, on se rend compte qu'à un moment il y a un truc qui va pas, quoi. Okay. Plutôt que il y a une sorte de malware, un truc comme ça, un problème qui aurait déclenché ça. Mais ça arrive, et ce malware, il arriverait en fait juste comme ça. Juste en continuant. Il est là, quoi, parce que ça arrive, des fois t'as des bugs qui se font tout seuls, ou alors quelqu'un, par exemple, qui en a marre du mensonge, paf. Mais j'aime bien le côté découverte inopinée, c'est vraiment en poussant encore plus le truc. On a une nouvelle mise à jour qui va encore plus loin. Maintenant que cette mise à jour, peu importe, c'est vraiment un truc qu'on découvre par hasard, quoi. Ok. Moi, je sais pas, j'ai cette image d'un mec qui coupe le courant. Compteur élect, tu sais, ça monde entier. Et tout le monde qui putain, normal, c'est en soirée, ça fume des clubs, c'est au travail, etc. Ça joue aux jeux vidéo, et puis tout d'un coup, t'as un mec, il est dépressif au possible. Tu vois, il travaille là-dedans depuis des années, il en a marre, tu vois, il a envie de se jeter. Il arrive, il voit le compteur, mais tu vois, vraiment les trucs un peu dans les... Et en fait, tout le monde... Mais ça n'existe pas, ça. Et c'est terminé. Où sont les cacahuètes? Et en fait, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois, le mec... Veto, non. Tiens, prends ton veto. Du coup, moi, un truc que j'ai pas compris, c'est du coup la population qui vient et qui après on lui fait croire que c'est son monde à lui. C'est bien ça l'idée, hein? Ouais, je crois. Ou alors t'es une partie de la population. Je sais pas si c'est des des colonisateurs. Pour moi, t'éradiques tout le monde. Faut que le truc il soit suffisamment fort pour que, tu te dis, t'arrives, t'as éradiqué plusieurs milliards de personnes, une population entière. Ouais, mais du coup, et ceux qui ont les colonisateurs, du coup, est-ce qu'on part du principe que c'est ils vont vraiment planète en planète, ils éclatent tout le monde. Est-ce que du coup c'est une partie d'entre eux qui décide de rester et les autres sont partis faire des conneries, voilà. Ouais, on peut dire que c'est une partie de la population qui fait ouais non en fait flemme de buter tout le monde, vas-y, on aime bien ici. Bon, il y a plus personne mais on aime bien ici, vas-y, on s'installe et ils ont certains apports technologiques qu'ils avaient déjà avec eux. Ils décident de s'installer puis sur ça. Et ça fait un peu le gorosei, ceux qui ont décidé de s'installer, ils veulent un peu du passé, genre bon, on va faire zapper à tout le monde et on part sur une civilisation où on est pépouze. Par souci de culpabilité, en fait, ils leur mettent ça en mode on est chill, nous. Ouais. On va pas du tout de planète en planète zigouiller tout le monde. C'est ça. Ah, ok, j'ai une idée pour que ça rentre un peu dans l'ordre. Souvent, il y avait un peu des incohérences, mais du coup, la technologie, c'est pour faire croire du coup à la population bien que c'est leur histoire et c'est pas leur machin. Et le bug, ça peut être un truc du style. En fait, au lieu de faire... Parce que eux, on a dit que c'est d'autres êtres vivants. Ils viennent d'autres planètes, du coup, ils ont une apparence différente. Pas forcément, ouais. Ah, ok. Mon idée, c'est qu'ils aient un peu une apparence différente, et du coup, quand ils viennent coloniser et qu'on leur met cette technologie... Ceux d'avant, ils sont pas du tout comme eux, physiquement. C'est ça, et du coup, dans la technologie, le seul truc qui change de l'histoire d'avant, c'est l'apparence des gens. Et oui. Et sauf qu'il y a un bug qui fait qu'à un moment... Ils ont l'apparence des anciens êtres vivants. Je sais pas si je suis très clair. En gros, il y a un décalage, ceux que je vois, ils me ressemblent pas du tout. Enfin, genre, ils te ressemblent plus. Attends, c'est quoi ce délire? Mais par exemple, là, un truc de l'histoire, de mon histoire, mais on n'était pas comme ça. Que pourquoi on a, pourquoi on est en mode humain? Un truc comme ça. Je viens de penser à un truc qui va peut-être faire le lien avec tous les éléments qu'on a. Encore. Vraiment, on compare ce truc-là vraiment de races différentes. De la barbe à papa. Il y en a pas. Arrête. Où vraiment, et même en gardant cet objet que j'aimais bien le côté objet encore important de nos jours. Et en fait, quand tu l'analyses, tu te rends compte qu'en fait, il a été détenu par une autre race. Enfin, par ceux qui étaient là avant. Tu vois le truc que je veux dire? C'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, c'est sur Sceptre 3, peu importe. Et c'est comme ça que ça glitcherait
Et en fait, tu te rends compte que lorsqu'on analyse cet objet c'est ok par toute la population pardon, que cet objet c'est le symbole de la nation, peu importe. Lorsqu'on analyse, c'est là que tu as le glitch ou le problème, et tu te rends compte qu'à partir de cet objet on dit qu'on se lègue depuis des décennies d'empereurs ou peu importe, lorsque tu l'analyses, en fait il appartenait pas à cette lignée-là, il appartenait à la race qui était là avant qu'on les faut qu'on les dégage, quoi, faut qu'on les tue. Je sais pas si ça peut être... Ah ouais, si. Et ça, t'as le truc de surveillance, c'est pourquoi ceux qui avaient l'objet avant ils ne ressemblent pas du tout. Et du coup, t'as le côté... mais je sais pas. Si notre truc fait que des trucs historiques, on va avoir ce problème-là sur tous les éléments historiques. C'est pour ça que moi j'investis. En fait, c'est la même idée, c'est juste que la technologie, ils avaient mis une mise à jour pour qu'ils fassent vraiment l'histoire de ce peuple-là, mais en mettant l'apparence de notre apparence à nous. Et après, il y a le glitch, et tu vois qu'ils n'ont pas notre apparence. Mais c'est la même idée, c'est juste que... Ton idée, je la voyais dans l'autre sens, je pensais que tu allais l'amener dans l'autre sens, c'est-à-dire cet objet, au lieu qu'il soit à la race qui a été annihilée, c'est un des seuls objets qui a été par exemple gardé par la race qui est venue défoncer tout le monde. Putain, tu peux avoir ça. Et du coup, c'est ça qui crée le glitch, c'est-à-dire elle est analysée et mais c'est chelou pour... Tu peux avoir des objets mal, ça. qui sont interdits d'être scannés parce qu'ils ont fait partie de la période où ils se sont fait dézinguer. Ah, tu peux avoir ce truc d'où t'as du coup cette partie de la race qui est pacifiste, qui décide de s'installer. T'as en gros une ancienne arme qui est sous scellée et tout, qui est cassée si tu veux, et qui est symbole de notre nation pacifiste. Mode un débris, ça peut être un débris juste, un truc... Oui, en fait un truc de cette période-là qui a été où les gens sont morts, qui quand tu essaies de la scanner, en fait, c'est pas possible. Et t'as un bug qui fait qu'à un jour, ils essaient quand même de le scanner. Ils arrivent à te disent la vérité. Si on résume, en fait, c'est des extraterrestres qui ont pour but d'aller de planète en planète. Les colonisateurs, quoi, vraiment. De coloniser. Lorsqu'ils arrivent, ils vont annihiler une planète avec son histoire. Ils éradiquent tout et implantent après eux-mêmes sur des planètes. Il y a une partie qui décide de s'installer. Oui, c'est ça. Il y a un moment, il y a une partie qui dit vas-y, à nous, on s'installe. On s'installe complètement et tout là-dedans. On supprime notre mémoire. Ok, et à ces gens-là, en fait, on leur ment sur leur passé, ce qu'ils étaient en tant que colonisateurs. D'accord. Et en étant, en fait, ils reprennent l'histoire de la planète où ils étaient. Sauf qu'à la place, ils projettent eux. Et en fait, ils se projettent en tant qu'humains, mais en fait, c'est des colonisateurs. Et un jour, ce qui se passe, c'est que un mec qui travaille scientifique, un archéologue, un scientifique, de dingue, etc., machin, je sais pas, aux États-Unis, découvre à un moment donné un débris. Parce qu'il s'est passé une guerre entre les colonisateurs et les personnes qui étaient sur Terre. Un débris, un truc un peu bizarre, enseveli parmi plein de choses. Découvre qu'en fait, mais attends, nous ne sommes pas humains, nous sommes extraterrestres. Et on a buté tous ceux qui étaient là avant. On est en mode, en fait, nous sommes entre guillemets les méchants, et cette histoire ne nous appartient pas, on nous a menti depuis toujours. Et la Terre est plate. Regarde calme. Et attends, et juste pour l'objet, pour avoir le truc de tout le long, les scientifiques qui sont comme des ouf et tout, l'objet en question, c'était très bien ça. Il peut pas être scanné, c'est le seul objet, c'est la première fois qu'on découvre un objet, on n'arrive pas à le scanner, et eux ils sont là comme des ouf. Ils continuent de développer le truc, ils font des mises à jour, et le moment où ils arrivent finalement, genre ça y est, il y a des gens qui leur mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils veulent pas qu'ils le scannent, et eux ils finissent à la fin. C'est très bien. Ça y est, on a réussi à le scanner, et là, et merde. Moi j'ai quand même une question. Pourquoi à ces mecs qui s'installent sur Terre, on leur fait subir ça alors qu'en fait ils pourraient très bien rester colonisateurs. Enfin, non, on peut dire qu'il y a des guerres intestines, c'est des trucs où genre les gens ils ont pété les plombs, genre ils en peuvent plus d'être des colonisateurs, d'arriver, d'exterminer les gens. C'est une sorte de mutinerie qui s'est passée, et en fait les gens on les installe sur Terre, et en fait nous on se casse, et en fait on vous emprisonne. On peut plus vivre avec ça, vas-y venez les gars, on se met de la VR, on se mitonne à nous-mêmes pour dire c'est plus en mode, en fait on a ça fait des millénaires qu'on fait ça, on a tué plein de gens, on aimerait avoir la vie paisible, et cette Terre va nous permettre en fait de penser à autre chose, et en fait ils prennent la place des humains.
et ça leur va, ça leur convient. Exactement. Et jusqu'à un jour qu'en fait, au bout des centaines de 300 ans plus tard, il y a un mec qui découvre en fait, en fait on n'est pas humain en fait, depuis toujours. Quoi. Et que limite cette technologie, en fait, t'as eu la première génération qui s'est installée, qui décide, ok, pour les générations futures, par souci de culpabilité, on courant. On arrête. Le compteur, on arrête tout. Mais tu sais, pour pas faire culpabiliser les générations futures, même nos enfants et tout, on met ok, vas-y, on leur cache qu'on a buté tout le monde. Et en fait, du coup, cette technologie, elle est assez. Elle a été. On va dire que la Terre est plate à la fin ou. Ils nous emmerdent. Le compteur élec. Non, mais ça, les gens le savent. Partons du principe que les gens savent que la Terre est plate. On sait. Mais ils nous emmerdent, putain. Compteur élec. La flotte qui tombe sur. Et tu sais, t'as le thème. Et mec, la Terre est plate en fait. Est-ce qu'on est bon sur l'histoire? Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter? Je trouve ça cool. Moi, depuis le début, j'ai pas utilisé mon veto. Je veux bien mettre mon veto sur l'histoire. Ok, vas-y, donne une idée un peu. Mon veto sur tout. Alors commence. J'ai l'histoire avec Napoléon. Et un vaisseau. Tu dis, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, on est bon sur l'histoire. Ouais, je pense que c'est bon, ouais. Très bien, on peut déjà s'applaudir pour l'histoire. C'est quand même cool. J'aimerais juste qu'on détermine un personnage principal et qu'on lui donne un nom. Genre qui on suit. Oui, comme ça tu fais ton défi. Non, j'ai vraiment pas ce défi-là. Est-ce que je pense que c'est mon défi? J'en sais rien. Si tu te trompes, tu me donnes quelque chose. Ok, d'accord. Un café. Est-ce que je pense que c'est un de mes défis? Moi je pense que ça peut être ton défi, mais je suis pas sûr, et peut-être c'est pas ton défi. Ouais. Et du coup, ça se trouve, ça l'est, et ça l'est pas. Ouais, il faut qu'on trouve un titre aussi au film, évidemment. Les autres. Vraiment le Nitrax. Nous. Vraiment horrible. Le titre qui spoil tous les autres, c'est nous. Voilà. Spoil tout. Bon bah voilà. Les autres c'est nous. Et puis vraiment. Les autres c'est eux. L'enfer c'est les autres. Non, un titre. Le truc nanar. Mais oui. Soit on est à fond dans le nanar ou pas. Les autres c'est eux. Mec, c'est magnifique. Les autres c'est. Mais non, ça pique. Non, bref, pardonnez les autres, pardonnez-nous. Oh, mais non, le film il a quand même un. C'est sérieux. Limite dramatique, enfin pas dramatique, mais vous avez pas le film en tête, je pense. Mais ça dépend. Tu peux soit le tourner en comédie comme tu peux le tourner en drame. Je sais que toi c'est très sérieux. Moi je veux que ça un peu moins, j'ai l'impression. Moi ça me fait gaulerie parce qu'en fait c'est vraiment le truc, en fait tu te dévoiles tout et voilà. Mais après non, mais on peut l'appeler si tu veux X-Force One, je sais pas. Non, pas X ou Y Force One. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'avais quoi comme intention toi? Aucune idée, juste un truc sérieux, vraiment. Le nom de l'arme qu'ils peuvent pas scanner? Ou un truc en lien avec la technologie. Reality. Mensagerie. Mensonge. Non, c'est pas quoi. Comment tu dis en anglais? Lies. C'est sûr que tu dis ça, tu Liar. donnes beaucoup trop d'infos sur. Par le film, tu t'assures, c'est bon, allez. Quand est-ce qu'on me ment? Soit tu donnes le titre, ça serait le nom de la planète, ou ça serait A Better World. Ou un lien. Ou un truc par rapport à l'histoire. Vu qu'on se concentre que sur cette technologie qu'elle nous apporte l'histoire, qu'en fait finalement le côté, tout ce qu'on a inventé à la fin du complot, c'est la deuxième partie du film. La première partie c'est quand même mise en place de cette technologie, et avec tous les bienfaits aussi, les dérives que ça peut apporter d'un point de vue de société. Est-ce que ça pourrait être le nom de la technologie en elle-même? Parce que... Technologie. Oh là là. Si on trouve pas, ça va rester l'accent écrit. Technologita. Parce qu'il faudrait un truc qui fasse un peu science-fiction, parce que c'est très porté science-fiction, mais en même temps qui donne pas trop d'infos sur l'intrigue. L'histoire du monde. Histoire du monde que peut-être on a menti. L'histoire de peut-être le monde. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Quelque chose avec monde? Non. Notre monde? Quelque chose avec notre monde? Le monde n'est pas le nôtre, mais peut-être la vôtre. Mais peut-être la vôtre. Ce monde qui n'est pas le nôtre. Non, rien avec monde. On n'est pas monde. Allez, on nous dit monde. On nous dit monde. Quand on part sur le côté de la technologie. Code, quoi. Ouais, un peu. Sur le côté de la technologie. Dis-le plein de fois. Non. Zoom.
Comme Quantum, comme Comme Quantum. Laisse-le finir. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, Quantum, c'est genre truc un peu, tu sais, genre ce qui a déterminé la physique quantique. Ouais, Genre le truc un peu Quantum. technologie de fou, quoi, tu vois. Quantum. Parce que Quantum, ça fait. Ouais, il y a code Quantum. Ou alors, on va trouver peut-être le nom du glitch ou du malware. Quantum. Glitch. Non. Malware glitch. Je suis 22-3. Ouais, je vois ça. On dit il y a un malware, on appelle le film malware. Achille. Attends, je pensais moi, peut-être le nom de la technologie. Technologie. Alors. À part dans la comédie, j'irais vraiment c'est eux. Enfin, c'est pas nous, c'est eux. Moi, si c'est vraiment de la comédie cette histoire, je dirais c'est pas nous. Ce n'est pas une comédie. C'est pas nous, mais c'est eux, ou peut-être. Notre histoire. Mais dans le drama, je sais pas. Technologia Prison Break. T'étais sur quoi? Sur Quantum? Ouais, parce que Limite, c'est un peu on part sur une trilogie, on fait Quantum parce 2 qu'en points. fait- La sphère, ou je sais pas. Parce qu'en fait, Quantum, c'est un peu le côté, tu sais, genre la physique quantique qui a mené des J'avoue, technologies pardon, mais j'avoue qu'on n'a pas dit oui, c'est un film de film. On peut se dire, tiens, bam, on part sur une saga, un truc. saga, c'est Quantum 2 points, ça serait limite la technologie. je sais pas. Chapitre 1. La sphère. Non, Partie 1. Partie 1. Volet 1, ça veut dire qu'il peut en avoir 15. Volette à 1. Arrête, pourquoi espagnol? J'ai toujours pas compris de Vraiment, acteur principal Javier Bardem, c'est bon. Non mais Je on portugais, peut regarder sur Quantum et je sais pas, la sphère ou sinon Stars Wars. Bon, je crois qu'on n'aura pas de titre. Au pluriel. Ah oui, Les étoiles. les guerres des étoiles. Les étoiles. Wars, c'est guerre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sur ça. Ouais, non, Pablo n'aura pas de titre là. Le mec énorme plage là. C'est le mec qui fait Stars Wars et tout. Star Wars. Non, les gars. Franchement, magnifique, non? Stars Wars, chapitre 1. C'est un combiné de Star Trek et de Star Wars. Putain, moi j'ai que des films français. Je sais pas, moi j'aime bien Quantum et avec un truc derrière. Quantum History. Quantum Story. Quantum History. Quantum Delirium. Quantum Discovery. Discovery. Ah, Quantum Discovery. The Discovery. Là, il n'y a pas eu d'éclat de rire. Ah là, hein? Ouais, je sais pas. Ouais, bon. Non, il sait pas. Je pense qu'on n'aura pas mieux là. Quantum, Ouais, je pense que deux c'est un points, truc, les autres. Quantum les autres. Point virgule, ça se fait jamais, ça. Ils font toujours 2 points. Quantum, point virgule, les autres. Pourquoi faut rire? Moi je vous laisse mettre de votre titre. Ça va être le titre de l'épisode, donc je vous laisse. Ah oui. Qu'est-ce que c'est Quantum Mania, c'est quoi déjà ça? Je connais. Il y a un truc qui s'appelle Us. Je trouve un truc, ouais, Quantum 2 points Discovery, ça me paraît pas mal parce que t'as la découverte liée à l'objet qui te fait découvrir des choses et t'as la découverte finale de tout ça n'est un. Ah oui, en plus, ça peut aider à induire en erreur. Et qu'au final, la vraie découverte, c'est pas le celle public. qu'on présente dans le C'est film ça. de la technologie, c'est à la fin de. Attends, c'est pas nous, c'est nous, mais. Ok. Un truc avec Discovery. Quantum Vas-y, 2 points vas-y, Discovery. pourquoi pas, veto. Ok, mais bon, ouais. Vas-y, chaud pour quand. Contre veto. Vas-y, C'est bien, c'est bien. Vas-y, Quantum Discovery. On va sur Vas-y. Quantum Avec Discovery. en trailer, musique de Daft Punk. Non, veto. Non. Bon, alors si on est bon sur le titre, si tout le monde est ok, on va faire un tour des défis. Je sais pas si les défis ont vraiment été faits. C'est chaud. Ça a été un peu oublié. Bah, c'est dur parce qu'on n'est pas allé dans le. Moi, J'ai essayé d'en caler un, j'avoue. Moi, j'en ai, je pense qu'il y en a un qui Ouais, est dans l'histoire parce que en soi, c'est ça. Est-ce qu'il y a des idées déjà sur les défis des autres? Ou c'est trop dur de. Non. J'ai pas senti que vous avez mis des défis, bizarrement. Moi, j'ai essayé d'en caler un, j'avoue. Toi, t'es beaucoup sur la comédie. Est-ce qu'il y aurait pas un truc comédie? Non, ok. Enfin, ça pourrait, mais en fait, j'ai pas pu. Il n'y a pas eu le sujet pour que je puisse l'aborder. Je t'avoue que moi, il y en a un que j'aurais pu utiliser, mais en fait, j'ai pas envie parce que ça aurait vraiment, je voulais vraiment un film sérieux et ça aurait tout niqué. Vraiment. C'était quoi celui Alors, moi, du coup, ce que j'avais. Mais moi, j'étais
J'avais Elle n'est pas dans la comédie. mettre les points de veto sur des trucs de merde. Donc en fait, tout ce qu'elle dit. Il t'a pété. Et c'est pour ça en fait, le truc du compteur du c'est que je coupe là. Ok, on peut le garder, mais en fait, Putain, il l'a pris encore. J'avais envie d'un truc sérieux, donc je t'avoue, j'ai pas utilisé celui-là. Bah ouais, bien sûr. Et celui que j'ai essayé de caler, c'était un objet doit changer de main plusieurs fois dans le film. Donc le côté d'objet important et qui est bien légué joué. de génération en génération. Ah, bien joué. Mais, Ça a bien aidé à l'histoire. Ouais. C'est celui-là qui essaie de caler. Mais pour vous, je sais pas ce que vous auriez pu avoir. Moi j'ai placé 8 défis. Ok. Ah, bien. Mais c'est rien à voir avec ceux-là, je me suis fait des défis. C'était les trucs en espagnol, c'est ça ou c'était Moi quand je comprends rien, je m'invente des trucs. C'était quoi tes défis, toi? Je sais pas. Bah, t'as pas vu les papiers? Les papiers. Les papiers qui sont devant toi. Moi, mes défis, il y avait casser le 4ème mur. Je crois que je l'ai pas vraiment fait. En vanne, j'ai dû le dire sur ton compteur ou sur le truc du complot. J'ai dû dire après, regarde la cam. Enfin, c'était plus sur la vanne. Et avoir une happy end, j'ai même pas essayé de faire. Impossible. Moi, j'avais. Ça doit se finir avec un twist. Ah ouais. Oula bien. Bon, là, c'est vraiment Le là. soir, on l'a. Je pense qu'on était un peu tous. Mais vu qu'il y a un pas de tour. Mais je voulais quand même placer T'es que mort. la planète est plate. Enfin, la Terre est plate. Ah, Tu vois, vraiment. ah non, tu voulais. Non, mais je me dis. Summon du twist. Vraiment, summon du twist. Tu vois, les gens, ils sont main dans la main et tout, tu vois, et en fait, C'est vrai Des que gens tomberaient au bout de la et en terre. fait, ça, bordel, mais c'est un film plutôt comédie, quoi, tu vois. Et en plus, il y a ça. Et là, j'aurais fait veto point de merde, un truc de merde avec le Ouais. défi, et vraiment obligé de finir Et, sur ça, quoi. Mais voilà, twist, et j'avais mettre un acteur inconnu, enfin qui n'existe pas. Vu qu'on n'a pas parlé d'acteur, Ouais. voilà, j'étais pas en. Ah, c'est ça, moi les miens, vu qu'on n'est pas allé dans le détail, moi je devais mettre le personnage principal, ça devait être un homme. Et je devais respecter. La loi de Bechdel. Merci, la loi de Bechdel. C'est quoi? C'est une loi pour mettre plus en avant les femmes. Ok. Est-ce qu'on est bon sur l'histoire, tout est bon ou il y a un truc... J'ai envie de le voir ce film. Franchement, le premier degré, j'ai envie de le voir. Et bah, on peut finir par s'applaudir. C'est déjà bien. Cool. Merci à toi. Bravo. Merci à toi. Oh, je suis mouché.